Et oh là là! Oh là là, l'emballement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien, je crois. Ça va. Écoute, moi j'ai mon petit thé. Oui, on a notre petit thé parce que c'est le moment où on va pouvoir débriefer dans le calme, la joie et la bonne humeur. On va vous parler de Paris et Ludique qui a été un festival, il faut dire vraiment... Épuisant. Épuisant. Mais trop bien. Mais trop court. Mais fatigant. Je vois qu'on a vraiment du beau monde avec nous, c'est très cool, ça me fait vraiment plaisir d'avoir autant de gens avec nous ce soir. Et en fait, on va parler un peu du festival, on va parler un peu des jeux, on va parler aussi de petits trucs à côté qui ont... Un peu nous. Voilà, un peu comment ça va et tout. Ça va bien. Chill. Ouais, et donc on est bien servi là, petit thé à la menthe. Et en plus, on a, vous le voyez pas, mais juste en face de nous, on a Lucky Loutre qui est donc modérateur et qui est, Il est là avec nous et qui nous accompagne dans la modération et la vie de ce chat. Donc si vous avez des questions à lui poser, moi je vais oublier que j'ai un clavier devant moi et je vais juste... Voilà, il est là. Il est concentré, donc vous le voyez. Est-ce qu'il y avait des jeux qui n'étaient pas présentés au public? Tout à fait. D'ailleurs, j'ai eu la blague. C'est que j'ai... Donc moi, je fais mon petit reportage du vendredi soir en me disant, à la cool, je montre les jeux que j'ai essayés, etc. Parce qu'en plus, j'ai eu l'occasion même de jouer. Et en fait, j'ai essayé un truc trop cool, tu vois, c'est un jeu où tu joues un groupe de rock qui part en tournée. En fait, tu te déplaces de tuile en tuile avec des cartes mouvement, mais en fait, tu t'arrêtes sur la tuile, tu ramasses un petit bonus et puis tu continues, etc. Oh, le but... Chez qui? Chez Wilson Games. Ah, j'ai pas été. Et moi, j'ai mis le jeu dans mon Insta en disant c'était trop bien, aller y jouer. Et en fait, il y a des gens qui sont venus sur mon conseil le lendemain et il y avait la moitié du stand qui disait non, le jeu est pas là. Et l'autre moitié qui disait si, il est là, mais vous avez pas le droit de jouer. Oh. Je te jure, genre c'est une exclue, un truc comme ça. Et donc en fait, apparemment, ils avaient, je sais pas, peut-être un seul exemplaire qu'ils ont dû peut-être faire tourner ou j'en sais rien, ou ils avaient besoin pour montrer aux partenaires. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, les joueurs ils sont arrivés pour essayer Rock Band et ils ont pas pu. Ils étaient un peu deg. Ça me fait rire d'avoir, tu vois, ce côté exclu. Oui, mais tu vois. Je trouve mais ça... c'est bien d'avoir un petit, tu vois. Oui, je trouve ça rigolo, mais chouette. Moi, dans le fond, ce que j'aime, c'est de me dire, je montre un truc, et les gens, ils peuvent en profiter aussi. Tu vas pas me dire, ah, regardez, moi, j'ai et pas toi. Alors t'ouvres le compte de Girl.game, sans like et tout, 1000 commentaires. Non, c'était pas ça, c'est pas Rock Band, c'est On the Road. Voilà. Donc je vais faire le partage d'écran comme ça, vous voyez. On pense à la musique là de Lil Nas X. Voilà. Take Oui. my horse to the water. Quel anglais. Non, c'était tout à fait ça les paroles. C'est ça les paroles, non? C'est complètement ça. Donc, On the Road, c'est Bubola et Colovini. Bubola, je connais pas, malheureusement, à mon grand regret. J'ai jamais entendu de ma vie. Mais Colovini, il me semble, je sais plus, mais en tout cas, c'est un auteur qui est assez connu et il fait d'habitude des jeux un peu plus à l'allemande, un truc un peu cérébral, placement, je pense. Et évidemment, Miguel Coimbra, ça on le connaît puisque c'est l'illustrateur de Seven Wonders, entre autres. Donc, Alvéola, comme ça c'est mieux. à l'endroit ça passe mieux. Et ouais. Voilà, là c'est bien. La Reine des Abeilles. Donc oui. C'est moi. C'est un jeu de placement de tuiles. T'as joué? Il va me tuer. Je vais t'expliquer. Je lui dis, à Toulouse, je dis, j'ai raté le jeu et tout. Puis je dis, pareil, le dick, t'inquiète, pareil, le dick, toujours pas eu le temps. J'ai eu le temps de rien faire. C'est pas grave. Donc Alvéola, c'est un jeu de placement de tuiles qui est assez sympa parce que tu vas avoir la mécanique de patchwork, tu vois. Donc en fait, tu as un rond avec des tuiles et tu avances comme ça. Donc tu as une cuillère à miel en bois. Donc tu ouvres la boîte, c'est vraiment la cuillère à miel en bois. Attends, on va enlever le clavier parce que de toute façon, je vais rien écrire. Ouais, ça va. Voilà. Et en fait, ça va te permettre d'aller ramasser des tuiles que tu vas placer pour pouvoir mettre tes abeilles dessus. Donc en fait, tu as des petites abeilles et c'est un jeu un petit peu de contrôle de territoire puisqu'à chaque fois tu vas mettre tes abeilles et tu vas également pouvoir déplacer un petit frelon qui va venir et qui va éclater les abeilles des autres. En fait, il va les manger. T'essayes que ce soit pas la tienne dedans évidemment, donc il les mange et il les sort du plateau. Et en fait, c'est assez chouette parce que tu as une espèce de construction en hauteur, un peu comme dans Taluba ou Acropolis, tout à fait. Donc non, il est très sympa, la présentation en tout cas m'a plu. Moi, je vais essayer d'y jouer. Et justement, il a reçu le trophée du flip l'an dernier. Et donc
je vois, Brenda, que tu vas aller boire à l'apéro chez l'auteur. Ça, c'est cool. Mais par contre, je suis un peu énervée parce qu'ils m'ont dit qu'il y a un petit truc caché dans la boîte. Et j'ai fouillé, j'ai regardé toutes les tuiles, même les fleurs, même les gouttes de miel. Faut pas me dire ça maintenant, t'es sérieuse toi? Si, et donc j'ai fouillé tout pour essayer de trouver l'objet caché, l'easter egg. J'ai rien capté, j'ai rien vu. Attends, j'ai trouvé l'easter egg. La couronne pour le H. Voilà, c'est ça. Non, mais apparemment, Y a un truc et il devait s'appeler Queen Bee au début. Tu te fous de ma gueule, jure? Si, je te jure, c'était ça. C'est écrit dans le livret de règles. Et donc, du coup, il y a un truc... Dites, pas de spoil, s'il vous plaît, dans les... La couronne sur le A d'Alveola est un clin d'œil à son nom proto, Queen Bee. Ah, c'est un fan de Beyoncé. Ah bah, trop cool. Et là, du coup, le gars... Jocelyn, tu vas pouvoir nous briefer un peu sur Broken and Beautiful parce que moi je peux parler de ce dont ça parle. Je connais le principe du Broken and Beautiful. C'est l'art en fait japonais qui consiste à réparer des choses avec de l'or fondu. Tu vois, genre tu casses un vase, et ben, tu vas le reconstituer avec de l'or. C'était sur leur stand? Ouais. Et donc, moi j'ai joué à Blot. Mais c'est un nom horrible, Blot. Franchement, mais je l'ai dit à un Joss, il le sait, j'ai fait mais moi je vois ça, je fais blot. Alors je sais, c'est censé être un terme viking, nordique, et gna, mais dans ma tête ça fait juste blot. Tu vois, je me dis, on dirait, tu vois, on dirait genre, j'ai un peu trop mangé, je me sens blotte. Désolée. Et salut Amandine de Dans la boîte qui fait les meilleures photos de jeux de société du monde. Grave. Ça fait plaisir. Donc, dans Broken and Beautiful, on a donc ces petites... des trucs jaunes qui, je suppose, représentent des morceaux d'or qu'on va pouvoir utiliser pour fondre. Putain, par contre, la boîte, elle est... c'est comme celle de Trio. Les cartes coincées, là. L'enfer, quoi. Allez, blotte. Alors, attention les oreilles. Mais ça va ouais pas venir. Quel enfer. Alors... Voilà, on va l'ouvrir, comme ça on va montrer les petites cartes. Ouais, je suis désolée pour le bruit atroce, je viens de vous casser les oreilles. Alors, regarde, voilà. Donc, en fait, on a une carte comme ça, qui est la carte réparée, et en fait, dans ce sens-là, c'est la carte intacte. Et je suppose que le truc, ça va être justement de... Jocelyn, raconte-nous comment on joue, s'il te plaît. En gros, tu draftes 2 cartes par tour. Et voilà, c'est tout. Ah, ben voilà. Ok, tu draftes et puis voilà. Non, ben voilà, c'est comme ça qu'on joue et c'est tout. Il y a une petite aide de jeu, donc qui montre ce qu'on a dans le deck. Elles m'aident pas à comprendre le jeu, mais par contre, elles m'indiquent qu'il y a 3 machins, 2 machins, 9 machins. On aime les machins. Et le premier qui drape 2 cartes a gagné. Oh putain, pauvre Jocelyn. L'autre, elle fait des blagues, hein. Est-ce qu'on troll un peu, peut-être? Et donc, on a parlé d'Alveola. Jocelyn va nous expliquer Broken and Beautiful. Et donc, j'ai parlé de On the Road. Comme vous le voyez peut-être en bas de l'image, il y a des tuiles. Et ça représente donc les tuiles où on t'avance ta petite camionnette et tu t'arrêtes et tu ramasses d'autres trucs. Et tes étoiles, en fait, ce sont tes fans. Et en fait, c'est un peu du backbuilding parce que tu vas mettre tes étoiles au fur et à mesure dans le sac. Et certaines actions te permettent d'en piocher. Le but, c'est de remplir une carte avec un maximum d'étoiles à toi pour gagner la partie. C'est aussi du pick and delivery? Non, c'est vraiment juste déplacement. Grâce à tes déplacements, tu gagnes des tuiles que tu peux utiliser pour mettre tes fans dans le sac. Je pensais qu'il fallait ramener des trucs. Okay. Non. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu de pick and delivery. Il n'y en a pas énormément. Il y a un des Century qui est sur ce système-là. Et ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Mais voilà, donc ça c'était vraiment cool. Après, c'est pas du backbuilding comme on peut le trouver par exemple dans les gardiens d'Havresac ou dans les charlatans. C'est vraiment juste, tu mets tes étoiles, tu essaies de bourrer le plus possible de tes étoiles pour que les autres le piochent. Donc c'est vraiment une version light du backbuilding. Mais c'est quand même cool. Moi ça m'a plu, c'était très chouette à jouer. Donc pour Broken and Beautiful, qui est donc ce jeu-là, voilà. On draft 2 cartes et la carte sur la pile et celle restante dans le draft indique quelle vaisselle casse chez les joueurs. Oh. Ok. Oh. Donc tu draftes 2, tu laisses une sur... Et donc tu as celle de la pile et celle que tu gardes de ton draft. Ok, d'accord. Et donc je suppose que celles qui cassent, tu vas devoir les réparer en dépensant des jetons or. Je suppose. Mais peut-être que je suppose mal.
T'as vu ça? Non. Voyage olfactif. Alors, évidemment, les gens, ils veulent jamais... Quand il dit un truc, ils veulent jamais entendre. Tu vois, par exemple, je suis allée sur le stand Cosmoludo et je dis « Ah ouais, j'aime vraiment bien les jeux. Ça me rappelle un peu la simplicité d'un Quarto, d'un Corridor. » Mais le gars, il s'est vexé. Il me dit « Non, c'est pas du tout comme Quarto et Corridor. C'est beaucoup plus... intuitif, c'est un jeu beaucoup plus... Et j'étais ok, pour moi je le voyais comme un compliment, mais d'accord. Eh ben idem, voyage olfactif, comme on l'a montré, je fais, putain c'est génial, c'est Dixit avec des odeurs. Il me fait, non, c'est pas du tout Dixit, c'est 100% Dixit, écoutez-moi, j'ai raison. En fait, t'as des cartes sur le côté, tu pioches un numéro et tu dois deviner la carte, enfin faire deviner la carte. Par exemple, moi j'ai pioché le 11, tu vois, c'est l'espèce de dragon qui est ici. Ouais. Et donc je dois faire deviner le 11, mais après, comment te le faire deviner? Eh ben en fait, j'ai 3 pots de parfum, c'est des arômes, tu vois, c'est des odeurs. Et donc on va les drafter. Et donc, oui, j'ai vu des gens sentir dans des pots, c'est ça? C'est ça. Okay. Et donc en fait, on draft les pots et mon but c'est de garder des pots qui vont te faire deviner ce truc. Alors, évidemment, moi je vois ce dragon, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au nouvel an chinois, etc. Donc si je peux, je vais essayer de garder des trucs qui font penser peut-être à du poivre, à du riz si j'en trouve, ou des trucs comme ça. Le seul problème, c'est que si tu regardes la carte en dessous, c'est des rizières en terrasse. C'est aussi une spécialité de la Chine. Donc il faut que je réussisse à te faire deviner un truc chinois, mais urbain. Et donc c'est hyper compliqué, mais c'est vraiment cool. Pas mal, c'est le concept, j'aime bien. Mais sur du long terme, les odeurs, elles restent ou... Ouais. Non, okay. Ouais, non, ça reste. C'est pas un jeu éphémère, quoi. Non. Pas de date de péremption. Alors il y a l'autre qui nous contredit. Il dit qu'il trouve que c'est 100% différent de Dixit. Oui... Alors oui, mais moi c'est vraiment le truc de, tu vois, tu fais deviner avec des associations d'idées comme ça. Il y a le côté image sur lequel on se base aussi. Oh putain, non, pas faire deviner un bulldog, dégoûtant. Mais est-ce que en biologique je compare tous les jeux à Dixit? C'est vrai, mais Mysterium, je suis désolée, c'est Dixit et Cluedo. Oui. Le truc, la Detective Club, c'est Dixit et un jeu bluff. Un jeu bluff. Donc voilà, c'est pas de ma faute, c'est Dixit, il est fondateur et que voilà. Ah, trop bien. J'arrête pas d'y jouer sur BGA. J'adore Elawa. Alors, d'ailleurs, si vous le lisez, ça fait Awale à l'envers. Je pense que c'est pas un hasard. Putain, d'ailleurs, anecdote, j'ai joué contre l'auteur sur BGA, totalement par hasard. Hier, je m'emmerdais, j'arrivais pas à dormir, je me connecte sur BGA. Non, c'était plutôt dans la journée, c'était début de soirée. Et donc, en fait, je trouve pas de partenaire, et à un moment, ça pop, et je vois Johannes Goupy, oui, ça, Goupy. Je fais, mais c'est l'auteur du jeu. Et j'ai joué contre lui, et j'ai gagné. Oh. Ouais. Oh, mais non, mais dans la boîte, du coup, t'as dépensé tes 1000 pastèques, alors que je raconte déjà l'anecdote. Mais donc c'est super cool parce que du coup je me retrouve contre l'auteur et on a papoté 2-3 mots en chat comme ça parce que moi je suis toujours polie. Je fais partie de ces joueurs sur BGA où j'utilise l'option automatique pour dire bonne chance, bonne partie, amusez-vous bien, etc. Peu importe que je gagne ou que je gagne pas, je m'en fous, moi c'est un minimum de politesse quoi. Et donc du coup je dis ah écoute voilà je connais ton jeu mais je suis très très nulle et il m'a dit ah t'inquiète pas la stratégie c'est de savoir compter. Je dis bah je suis dans la sauce là mon gars. Mais j'ai quand même gagné, j'étais trop contente. C'est lui et Corentin Lebrun. Ouais, c'est ça, exactement. Et illustré par Elsa Roman. Ouais, alors, elle, je connais pas son travail, mais j'adore. Je trouve que visuellement, ça me fait penser à de la bande dessinée, tu vois. C'est ça, moi, les illus, je suis fan. Ouais. Le jeu, un peu moins, c'est pas trop ma cam. Mais les illus, franchement. Ouais, non, c'est vraiment. Il y a un peu. Un petit côté dark, un peu comme ça, tu vois. Oui, non, c'est ça. Il y avait pas des cartes avec de la chair, du sang. Non, t'as des sacrifices. Ouais, t'as des sacrifices et t'as des cartes, tu payes avec de la viande et tout. Donc, ouais, il y a un côté qui est un peu. Il y a un petit côté dark comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas horrible, mais voilà, c'est un peu. Voilà, c'est un peu comme ça. Et en fait, pourquoi ça s'appelle Elawa? Enfin, je suppose, hein, j'extrapole, c'est moi je vois ça à l'envers et je vois il est marqué Awale. Parce que le principe d'Awale, c'est que tes graines en fait des trucs normalement. Tu vois, c'est le jeu où tu as des graines et tu dois les mettre dans des trous. Chaque fois, tu en déposes une, puis une, puis oui. Une. Tu vois, le jeu que tout le monde joue en Afrique. Et en fait, ce truc, c'est que c'est ça à l'envers. Donc, dans le sens que ici, tu vas récupérer des trucs. Donc, tu as déjà des piles et tu récupères un sur chaque pile. Et en fait, tu récupères à la fois une carte et à la fois des ressources. Et en fait, tu as un nombre limité de ressources. Et quand tu as suffisamment de stock de ressources, tu peux mettre ta carte en jeu. C'est des cartes qui matchent des trucs de combo les uns avec les autres et tout. Donc, voilà. Je les trouve vraiment cool. Je sais pas si... Toi, tu l'avais déjà testé avant le festival ou c'est... Pas du tout. Je crois que c'était mon premier jeu au festival. Ouais. Ouais, moi, mon premier, c'était aussi chez eux, mais c'était Knarr, celui des Vikings. T'as joué? La table était remplie. Oh. Moi, j'ai joué, j'ai vraiment bien aimé. Ouais. C'est l'auteur de Codex. Il me tente plus. Ah, tu vois, voilà, Codex. Naturaliste, tu veux dire? Ouais.
Ouais. Ouais. Et en fait, moi j'ai vraiment bien aimé ces constructions de moteur, mais par contre, je me suis fait déglinguer, mais complètement. Un, parce qu'il y avait une règle que j'avais pas bien compris, et deux, parce que j'ai joué contre Alex et il est trop fort. Il gagne tous les jeux. Je te jure, c'est trop déprimant. Le stand de Bombix, je dois avouer que, merci, ils étaient vraiment bien parce que, bon, il y avait donc le Elawa, Awale, il y avait le Knar, il y avait le Sea Salt and Pepper, Extension. l'extension que j'ai pas vue, mais il paraît qu'elle est vraiment cool. Donc, Pareil, moi j'attends encore un petit peu. Ouais. Je suis pas très extension. J'adore tuer le jeu, puis après, je me prends pareil. l'extension. Mais je sais que cette extension-là va. Je sais pas si elle change la dynamique ou. Mais je sais pas, je crois qu'elle rajoute des cartes supplémentaires avec des pouvoirs spéciaux. Sûrement. Ça me dérangerait pas de la voir en tout cas, tu vois. Ouais. Non, mais donc c'est. Moi, de toute façon, je le trouve tellement beau que j'ai envie d'extension. T'as joué à ça? Obligé, on doit passer chez eux. C'est la base. C'était obligé. Et franchement, Ouais. c'est pas le plus rapide des jeux. De tous leur ceux gamme qu'ils ont? Si, clairement. Ouais, hein. Si, il est- Tu peux facilement. Ouais, moi j'ai fait ma ligne en 2-2. Donc en fait, le but c'est d'aligner tes jetons Ouais. soit de la même couleur, Ouais. soit de la même forme. Mhm. Tu as joué? J'ai joué contre Liz Faye, qui a une chaîne YouTube, je sais pas si tu vois qui c'est. Mais non, c'était rigolo. Moi, je suis assez nulle au jeu abstrait, j'aime bien, mais je suis assez mauvaise. Moi, c'est mon kiff. Et en fait, ce qui est bien, c'est l'originalité, c'est que tu dois déplacer le jeton bleu toujours. Donc tu dois d'abord bouger le bleu, toujours en orthogonale, donc C'est ça. tout droit ou sur le côté. Et là où il s'arrête, tu peux jouer à côté un truc adjacent, mais de la même forme. Ça ressemble un peu à Yoxi, mais ça reste quand même assez différent, je trouve. Ouais. Mais c'est une chouette contrainte en fait. Et puis aussi, t'as le truc, si tu coinces un jeton bleu, en fait, tu peux le déplacer et le mettre n'importe où. Ça, c'est la même méca que dans Donut. Dans Donut aussi, si t'es coincé, tu si peux t'es te coincé, placer tu le où- remets là où ouais, tu veux. Ouais. Il y a quand même une courbe d'apprentissage, hein, parce que ça. Ouais, non, c'est clair. oui, bien sûr, c'est Jérémy Partinico. Ouais, C'est Jérémy, l'auteur donc, de Dictopia, l'auteur de. Mais il avait déjà fait un jeu de chez eux, non? C'était quoi? Ouais, Yoxi apparemment. Yoxi. Oui, Ouais. c'était Yoxi, c'est Yoxi. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des ressemblances, mais il aime bien les jeux abstraits et ça. Et d'ailleurs, il avait fait tout un livre avec des énigmes et tout. Tu vois que c'est quelqu'un qui a vraiment Ouais. une tête. Quoi. J'adore, moi, la couverture du jeu aussi. Oui, Enfin, j'aime bien leur direction artistique à eux. c'est hyper beau. C'est hyper beau et ça T'as donne un envie de côté tout très. décollectionner. Oui, mais c'est ça. T'as un aspect collection très moderne comme ça, très cool. C'est Donc, quoi ton préféré, toi? Ben en fait, moi, j'aimais pas trop ce genre de jeu jusqu'à il y a pas très longtemps. J'ai commencé à changer d'avis, je sais pas, il y a quelques semaines. Je crois que c'est avec Pathogène, ça m'a donné envie de rejouer. Sérieux? Je te promets, je pense que c'est vraiment On ce va en moment-là. parler. Oui, mais oui. Garde l'anecdote alors. Je l'ai acheté. Réponds-moi après à cette question. C'est mieux. Non, c'est. Non, mais donc, non, moi je pense vraiment, de tous ceux que j'ai essayé, c'est probablement celui-là que je préfère chez Cosmo Ludo. Ouais. J'ai hâte qu'il sorte. Moi, Ouais. j'adore Camon. Il n'y a rien à dire. En plus, C'est il a celui- gagné sur ma page, les gars. Attends, Camon, c'est celui avec les petits dessins dedans. La contrainte, ouais, c'est fait par Bruno Catala. Mhm. Il y a longtemps, ils l'ont réédité. Mhm. Et donc, la contrainte, c'était soit tu poses sur la couleur ou la forme du dernier hexagone qui Ouais. vient de jouer, en fait. Ouais, pour ok, je m'en l'adversaire. fais. Et il est super cérébral et franchement, j'ai joué, mais j'ai du mal. Oui. Ça, c'est incroyable. Mais ça, attends, fallait voir ma gueule quand j'ai joué à ce Et C'est jeu. une dinguerie. Il C'est est là, vraiment donc je tellement regardais cool. Pierrot, que j'adore, et Erika, Mhm. j'étais là. Ok, go, stop, go. En Ok. fait, Et puis il m'a dit, puis à un moment donné, il dit, faut jouer pour comprendre. Je fais, oui, faut y jouer pour comprendre. Parce que le pitch, tu veux pitcher? non, vas-y, fais-le. Ah non, mais Fais-le. moi je comme sais ça. pas te le pitcher ce truc. Ah, moi j'ai Et trouvé ils une vont rien manière. comprendre. Moi j'ai trouvé une manière de le pitcher. Ah, ok. C'est un jeu de pli, mais où en fait tu joues pas des chiffres. Tu joues une seule carte qui a une valeur et le reste ne vaut rien. Et donc l'idée c'est que tu vas sortir 5 bandits qui sont numérotés de 1 à 10. Donc tu choisis, enfin tu choisis pas, tu pioches aléatoirement. Et donc tu peux avoir le bandit 10, puis le 2, puis le 1, puis le 7, puis le 8, etc. Et donc, à chaque fois qu'un bandit est présenté, chacun va choisir parmi les cartes de sa main ce qu'il joue. Il faut savoir qu'on a 5 cartes, 4 qui sont des go et 1 qui est un stop. Parce que on est des policiers, on essaye d'arrêter les bandits. Et donc, comment ça se passe? Admettons que la première carte qui sort est un 10. Moi, j'ai mes 5 cartes en main, 4 go et un stop, et je me dis, je vais jamais jouer mon stop sur le 10 parce que la carte ne me reviendra pas. Parce que ce qui se passe, c'est que si je mets un stop, il met un stop, la troisième met un stop, Ça s'annule. ça s'annule. En fait, on a passé trop de temps à se mettre des bâtons dans les roues et donc le bandit s'est enfui. s'est enfui. Et donc on n'a rien. Et donc maintenant, il me reste plus que 4 cartes go sur toutes les prochaines cartes et personne n'aura eu la 10 et quelqu'un va pouvoir gagner en mettant bêtement son stop sur un 2, par Ouais, exemple. voilà, c'est Et ça le donc, truc.
C'est ça qui est génial, c'est que c'est du jeu cérébral. Pour vous donner une idée, si vous avez joué par exemple à Cash and Guns, il y a ce truc aussi avec les balles. En fait, vous avez dans Cash and Guns des balles qui sont chargées, des balles qui sont blanches. Et donc, en fait, quand vous tirez sur quelqu'un, si vous dépensez votre balle, elle est dépensée de toute façon. Et la personne, elle peut décider de se coucher. Et auquel cas, vous avez perdu votre balle et vous n'avez pas réussi à la blesser. Et ben, il y a un peu cette idée aussi, c'est de dire, est-ce que je joue ou je joue pas? Et cet exemple du 10 est extraordinaire parce que moi, j'ai joué une partie où je suis que avec des gamers autour de la table. Donc, il y a l'illustratrice, Maud Chalmel, il y a un journaliste de Canard PC, il y a Alex, il y a Simon Capozzo, on joue tous ensemble. Et en fait, c'est incroyable parce que ce 10 sort comme première carte à la première Et manche. tout le monde se regarde là. Tout le monde se regarde et tout le monde fait Ok. Non mais ça va, on va pas jouer un stop sur le 10 puisque tout le monde va... C'est une réflexion Il y a un gamer. peu de bluff un peu dans Mais oui, et alors moi je me dis, personne n'osera mettre son stop, j'ai mis mon stop et je l'ai gagné. Putain. Parce que ce qui est important, c'est que quand tu gagnes la carte, c'est celui qui a la carte de la plus haute valeur qui va pouvoir recevoir des points de victoire. Mais, le 10, ok c'est plus fort, mais il n'y a pas un truc avec le Si, 1? Si. Le 10, c'est le chef des Yakuza. Et le 1, c'est sa petite fille. Et en Oui. fait, c'est sa faiblesse. Donc si il y a le 10 et que j'ai gagné le 10, mais qu'en fait le 1 est sorti, mon 10 vaut 0. Et c'est le 1 qui devient la carte la plus forte. Donc voilà, il y a un petit C'est génial, twist, mais c'est génial. incroyable. T'as envie de refaire la partie? Non, franchement, il est cool. Par contre, la date de sortie n'est pas cool. C'est quoi, 2024? Mais ouais, moi je voulais maintenant. Ouais, je sais, mais... Je veux jouer au proto maintenant. Il y a d'autres trucs qui sont en train de montrer Differentio. Differentio, j'y joue depuis Cannes, j'ai kiffé. Differentio, je kiffe trop. T'as une image ou quoi? T'as quelque chose? Non? Malheureusement, j'ai pas d'image, mais c'est très très cool. C'est Nayat qui a fait une partie et l'autre c'est... Ouais. Je sais plus c'est qui. C'est pas Pauline Détra, celle qui fait... Ah il me ouais, semble c'est bien que Pauline ça. Détra. Ouais. Ah, Steve, tu viens de jouer à TM Dice, quelle kiffance. Alors moi aussi j'ai joué à Terraforming Dice et j'ai trouvé ça incroyable. Mais donc, en fait, parmi mes favoris, Terraforming Dice, Stop Me or Let Me Go et Next Station Paris, ils sont vraiment dans mes tops, ouais. Du festival, tu veux dire? De tout le festival, ouais. Alors moi, T'as fait un top? j'ai pas fait un top, je me suis remémoré ce que j'ai joué. Ouais. Pour ceux qui sont un peu gamers, Waterfall Park, c'est la réédition De Chinatown. Voilà, retravaillée de Chinatown, qui est un ancien jeu familial plus de négociation et de placement, mais qui avait plusieurs... À l'époque, il était très cool, mais il a un peu vieilli, la thématique aussi a un peu vieilli, et en fait, ils l'ont repris, ils l'ont archi fort épuré, et ils ont gardé le cœur du truc qui est la négo. Donc... du coup, c'est très cool parce que le principe, c'est que tu as une espèce de très grand plateau sur lequel il y a plein de petits encarts et en fait, tu reçois des cartes numérotées. C'est un peu tes numéros de cabine. Si Tes tu veux. stands un peu, ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est mettre des trucs intéressants. Faire des groupes. Ouais, c'est ça, un petit parc d'attractions. Donc, je veux mettre une maison hantée, toi, tu veux mettre la pêche au canard, etc. Et en fait, pour ça, on va négocier de l'argent, des tuiles, des emplacements parce que pour mettre, par exemple, ma maison hantée, j'ai besoin de 4 emplacements côte à côté. Donc je te dis, j'ai 42, 40 et 43. Toi, t'as le 41, vas-y, donne-moi Je le te l'échange 41, contre je te donne une tuile. le etc. 20, si t'en as besoin, tu Voilà. vois. Sur la boîte, il est marqué 45 minutes. Ça a duré 1h30. Oui, mais pourquoi? Mais voilà, parce que mes potes, voilà, c'était... Voilà, mes potes, c'était leur cam, en fait, tu vois. Ouais. Je l'ai envoyé en. Ah, tu l'as envoyé? Ah, trop cool. Tu m'as envoyé en MP? Ouais, comme ça tu sais l'ouvrir. Ah, trop Yes. cool. Ça, c'est trop beau. C'est Est-ce que des c'est Nayad? univers un peu Oui, fous. c'est Nayad. Et en fait, l'idée dans Differentio, tu veux l'expliquer? Alors, Differentio, donc, si je me rappelle bien, le gars qui a fait 1000 parties, mais qui a déjà oublié, l'idée c'était de gagner des points, déjà. Et le premier qui a 5 cartes a gagné. Et en fait, on a tous 3 cartes en main. Les cartes, elles représentent des morceaux de paysage, en fait, de la map. Et à notre tour, tout le monde ferme les yeux. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger une carte de la map avec celle de notre main. Mais les détails, les gars, les détails, ça peut être un petit chien qui est apparu, un arbre qui est plus là, une fresque qui apparaît. Enfin, des petits détails, c'est vraiment une dinguerie. Ouais. Ça, j'ai pas fait celui-là, par contre. Ouais. C'était le côté, c'est le verso, non? C'est ça. En fait, donc il y a vraiment 2 plateaux et c'est ça qui est cool, c'est que c'est archi. En fait, ça te rend complètement confus parce que en plus c'est pas qu'il y a il y a pas une seule carte. En fait, t'as des petits encarts sur le plateau, mais il existe plusieurs versions de l'endroit. Oui, pour chaque emplacement. Oui, C'est ça le truc. c'est Donc, ça. c'est numéroté. Donc, la 1, tu la remplaces par la 1.
Et des cartes 1, t'en as je sais pas combien. Voilà, c'est ça. Et pour la question de rejouabilité, les gars, faut pas me dire que vous vous souvenez de toutes les cartes, c'est pas possible. Donc niveau rejouabilité, on est là, tu vois. Et comment tu veux savoir comment je fais pour essayer de win un jeu? Je me crée une histoire en fait. Tu vois? Ok. Je me crée une histoire, je retiens des éléments tu vois, forts de la carte et je dis ok, le gars il plonge, des histoires inventées, des trucs que vraiment dans ma tête ça n'a aucun sens. Si je te raconte l'histoire, ça n'a aucun sens, Oui, mais du coup... c'est mémotechnique en fait, tu vois. Ouais. Et puis je suis là, attends, l'eau, la fleur, le chien. Oui, ok, d'accord. Ok, je vois. Mais après, je t'avoue que moi, j'ai essayé d'observer. Et même quand il m'a montré la carte, il me dit, regarde, je retire la carte, je la remets. Je ne vois toujours pas ce qui s'est passé. Et donc, il a fallu qu'il me dise, si, regarde là, il y a un ballon, je sais pas. Je dis, mais putain, quelle folie. Donc, non, c'est très très bien Differentio. Ça marche super bien. Mais ça, à l'école avec les gosses. C'est ce que j'allais dire. Putain. Ça c'est dinguerie, hein. Idéal jeu familial. Et puis voilà, vous voyez, clairement. C'est super beau quoi, c'est vraiment canon. Très, très Franchement, les deux illustrateurs, ils ont d'être ça. Ouais, non, clairement. Et alors, le Waterfall Park. Alors, juste pour répondre à Joss, elle m'a dit, c'était quoi, tu m'as demandé tes tops, tes jeux. Ah ouais, c'est ça. J'ai juste dit Waterfall Park et j'ai pas fini. Il a pas terminé. Voilà. Donc, calme. Mais Waterfall Park, donc ouais, c'est ça, c'est le gros jeu de négo, mais comme ça, vous voyez aussi comme c'est vraiment beau. Il y a une règle. Tu peux tellement échanger contre tout et n'importe quoi. Mais oui, mais ton âme, tout ce que tu veux. Et t'es libre en fait. Ouais. Et c'était, comme t'as dit, archi épuré. Oui. Archi épuré. Je suis choqué. Et vraiment, les jeux les plus simples, c'est les meilleurs. Ouais. Et franchement, là, pour le coup, Repos, franchement, là, ils vont revenir en force. C'est vraiment une dinguerie. Après, je parle vraiment du jeu pour un public grand public, hein, d'accord? Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu des jeux de négo. Des Lego aussi. Ça, enfin, il n'y en avait plus beaucoup. Ceux qui ont aimé Chinatown, vous allez kiffer, ça faut pas me dire. Et en plus, en termes de matos, c'est aussi archi bien foutu. Ça te fait penser à quoi, les trucs là? Mais c'est les mêmes choses que Que dans, dans Architecte. Et concept? Oui, Tu vois, oui, les c'est ça. carrés là, tu vois? Oui, les petits cadres. Et qui se fixent bien. Oui, mais c'est ça, c'est qu'en fait, cool. c'est du jeu en fait où tu t'as rien qui bouge quoi, ça s'accroche dedans, c'est trop bien fait. Donc Voilà, et t'as de l'argent. T'as de l'argent pour échanger. Voilà. Donc je t'échange un emplacement contre 2 pièces. Ah, oui. Il y a Marie Grandjeu qui vient d'apparaître. Oh, Elle rentre du boulot là. Elle à va la aller se douche. coucher, elle est fatiguée. On t'aime Marie. Bisous. On vient de parler de Stop Me ou Let Me Go que j'avais connu grâce à ton live d'ailleurs. Quand tu avais fait la journée pro chez Asmodée, j'avais écouté le live en montant mes nouvelles armoires. Et donc du coup, je t'ai entendu en parler, je me suis dit, il faut absolument que je teste ce truc, ça a l'air fou. Donc si vous connaissez pas Marie Grandjeu, allez la suivre, elle est fantastique. Sur Instagram, sur Twitch, sur partout. Partout. En ce moment, elle est dans les barrages C'est vrai. sur Paris. Oui. Elle noie son chagrin dans les jeux. Non, c'est pas vrai. Elle anime comme une déesse tous les jeux d'Asmodée. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? On disait que... Next game. Ouais, donc je reviens sur cette magnifique présentation. Ça on a vu. Virtual Revolution, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est du très gros jeu. C'est du jeu de contrôle de territoire, domination, etc. où tu vas placer tes ouvriers pour contrôler des zones afin d'y placer des zones, genre des bâtiments qui vont garder la zone. Tu as aussi des missions que tu vas réussir en même temps, donc tu vas devoir faire des missions soit de placement, soit de récupérer des trucs et tout. Et surtout, tu as plein d'agents qui sont des personnages. Oh, super alerte. Il y a un raid de Willow et Holly. Oh, trop cool. Respect. Salut le Trop raid. cool. Merci d'être venu chez moi. Bienvenue. On est en train de faire le petit débriefing de Paris Ludique. Donc, un festival de jeux de société. Je sais pas c'est qui Willow, mais c'est des joueurs. Ah, donc, ok, cool. Ouais, c'est des joueurs, donc ils sont cool. Et mais je sais pas si eux étaient ou pas à PEL. Ah, Goldust, merci pour ton resub. Waouh! C'est le 12e mois de Goldust, donc ça fait 1 an. Bon anniversaire de sub, Goldust! Salut les raideuses et les raideux. Donc, non, c'est trop cool. Mais non, Mariri, écoute, pareil. Si, en fait, il y a un seul jeu de contrôle du territoire que j'aime, c'est Chaos dans le Vieux Monde, mais voilà. Il n'y a pas que ça, Virtual Revolution. Et moi, c'est Route.
Mais ça, vous le savez. Virtual Revolution, ça va être un gros truc. C'est Et une voilà. grosse boîte, hein, quand même, Virtual. Ouais, je l'ai Ah, pas non, c'est ici. pas celle-là. Non, ça c'est Vindication. Ok, putain, ça ressemble. Donc voilà. Donc c'est un truc à sortir chez Studio H. H, H. comme Hicham. Oui. Alors ça, en fait, ce que je vous montre, ce n'est pas vengeance. C'est la photo est croppée, c'est bien chiant, mais c'est non, je l'ai pas. J'ai que cette photo-là. Tu l'as ici au pire? Non, c'est un jeu en proto, il est pas encore sorti. C'est Luminis. En fait, c'est un jeu un peu comme un Splendor, tu vois. En Oh. fait, ouais, ce que j'aime bien, c'est que tu vas avoir des cartes que tu vas placer les unes sur les autres pour former une cathédrale. Et l'idée, c'est que quand tu places ta carte, bah, tu la payes, forcément, elle a un coût, mais surtout, elle te dit à quel niveau tu es et ce que tu gagnes. Et donc, en fait, elle te génère des nouveaux trucs, comme dans Splendor, pour te permettre d'acheter encore d'autres morceaux de cathédrale. Le but étant de poser ta flèche, et c'est une carte avec des dorures. Donc en fait, ils ont fait la carte de la flèche de la cathédrale, tu vois, c'est la pointe comme ça, Mhm. et elle est toute dorée, gravée et tout, c'est hyper beau. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que ça a l'air super simple. J'ai essayé de jouer une partie sur le festival, mais en fait, j'ai jamais eu le temps de me poser. Ok, tu sais pas te faire un vrai avis. Non. Ça fait pas trop répétitif, tu penses, vu le pitch? Je pense que si, mais je pense que c'est comme un Splendor light. Light, ok. Tu vois, donc c'est ça qui me plaît C'est une beaucoup. petite boîte? Non. Non, c'est une boîte à peu près format un peu plus grand que le Naughty Business. Merci pour le follow. Donc voilà, donc du coup ça me plaît pas mal, mais à voir. Ce qu'il y a surtout, ce qui m'a étonné, c'est Don't Panic Game, parce que elle m'a trop fait rire, la CM, elle me dit, il y a un mec qui m'a envoyé un vocal, un Instagrammeur, un influenceur, qui m'a dit, je comprends rien à votre ligne éditoriale les gars. C'est moi? Je sais. Et alors, du coup, moi je lui dis, et donc elle m'a raconté ça, mais elle me dit pas que c'est toi. Et je fais, ah ouais, c'est qui? Et en fait, moi je connais quelqu'un d'autre qui est vraiment chiant et qui s'amuse tout le temps à envoyer des vocaux kilométriques aux gens sur Insta et ça me saoule. Et donc je me suis dit, tiens, c'est ce gars-là. Et donc je lui demande, je dis, tiens, c'est pas machin par hasard? Elle fait, non, c'est un gars, il s'appelle comment? Univers, je crois, board game. Et là, j'étais. Je vois pas du tout qui c'est, je le connais pas, je sais pas. Et donc c'est toi, et visiblement tu as choqué. Elle m'a dit, elle m'a dit qu'elle t'avait trouvé drôle, elle m'a dit non, elle est plutôt rigolo, mais voilà, donc c'était toi. Non mais c'est vrai, comment tu peux... Parce que, allez, le dernier jeu que j'avais joué à eux, je sais plus, c'était Ça Suffit, un jeu tout con, un jeu d'ambide, tu vois. Et puis après je vois Hégémonie. Frère, t'aimas le jeu Hégémonie, t'aimas Ça Suffit. Il n'y a pas de sens. Attends. Mais on aime. C'est les mêmes qui font le jeu L'Attaque des Titans, Lâche pas la savonnette. Toi, tu bugs. Mais en vrai. Tu comprends mon questionnement? Je sais, mais tu dois les voir comme un triangle. Donc tu imagines, Don't Panic Game, c'est un triangle. Il y a un pôle avec tous les jeux des mangas et des animés. Donc t'as L'Attaque des Titans, Fairy Tail, Naruto, etc. Tout ça, c'est chez eux. Et tout ça, c'est Team Kaedama qui les crée. Hein. Oh. Tu as ensuite tous les jeux un peu complexes, un peu violents, un peu dark, genre Hégémonie, genre Midwin, genre des trucs, tu vois, un peu plus réflexion, un peu profond, un peu sombre. Et sur l'autre partie du triangle, t'as tous les trucs débiles, les jeux de cul, les jeux avec des blagues limites, les jeux avec de l'humour dégueu, etc. Et donc, en fait, ça, c'est le triangle Don't Panic Game. Voilà, c'est ça. J'aime trop. Ouais, j'aime trop. Je te jure, ils doivent me prendre comme assistante de com, hein. Je vais leur rédiger leur présentation, le triangle DPG. Voilà, donc... tellement marrant, là, je passe à manette. Voilà, donc vous voyez le genre de jeu, bah en fait, il y a... Don't Panic. Voilà, Don't Panic. Don't Panic. Attends, on pourrait faire débile, gore et profond. DPG, Don't Panic Game. Incroyable. Exactement. Voilà, je viens de résumer, je suis trop forte. Voilà. Donc ça, c'est... Ils font une belle année quand même. Hein. Oui, il y a plein de trucs qui sortent chez eux et ben voilà, moi j'ai surtout bloqué sur ce truc-là parce que ça rentre dans rien de ce qu'ils font d'habitude et donc j'étais un peu surprise et je me suis dit... C'est leur ligne en fait. Leur ligne, c'est il n'y a pas de ligne. Prends tout. Voilà, c'est ça, exactement. Nous, on prend tout. Voilà. Ça, c'est incroyable. T'as joué? Non. Ça, c'est du jeu. C'est pas du jeu de négo, mais c'est du jeu où tu vas changer les valeurs de la bourse. Je dis comme ça a l'air chiant à mort, mais ça l'est pas du tout. C'est un jeu de bourse? Ouais. Ça me parle. Ça me parle. Mais en fait, c'est trop bien parce que en fait, tu pars avec ta valeur de base, donc t'as des conneries genre le maïs, le coton, le pétrole et l'acier, ça vaut ce que ça vaut. Et en fait, à chaque tour, tu vas pouvoir acquérir des cartes. T'es obligé de les acheter. T'es obligé de toujours acheter une carte, sinon tu prends des dettes et ça te vaut moins 1 milliard de points de victoire. Donc du coup, tu dois acheter et donc tu te déplaces dans une espèce de roue comme ça et tu t'arrêtes devant la carte, tu la prends. Donc par exemple, cette carte-là, celle qu'on voit juste en dessous, elle coûte 1 et en fait, elle te donne le titre un maïs. Et en plus, tu vois qu'elle descend le cours du maïs. Donc tu dis, c'est un peu contre-intuitif. Donc je gagne des maïs, mais le cours du maïs baisse. Mais justement, tu vas pouvoir par exemple essayer de saboter volontairement une valeur
pour que personne n'en prenne jamais, mais toi tu as 12 000 titres et à la fin de la partie tu l'as fait monter à fond et comme ça les autres, bah, tu les fais descendre aussi. Donc c'est super malin, c'est assez cool. On pourrait croire que c'est un jeu pour matheux, mais pas du tout. C'est vraiment un jeu d'intuition. Faut sentir le truc. Pas hésiter aussi à faire pression sur les autres en disant mais regarde cet enfoiré, il est en train de se gaver avec de l'acier et tout. Donc incroyable. Donc, Tu ça, l'as c'est... Non, mais il est pas encore sorti. Donc, mais tu vois, c'est. Il y avait trop de jeux comme ça, bien. Mais et pas encore sorti. Tout plein. Donc c'était vraiment trop bien. Donc ouais, non, moi ça m'a vraiment. Ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai joué avec Marie et Zéphiriel et je les ai éclatés. Mais je pense que si on devait rejouer maintenant, ils me mettraient la raclée parce qu'ils ont C'est compris eux qui le vont jeu. t'éclater. C'est clair. J'ai profité de leur désarroi pour leur mettre une branlée. Mais non, c'était vraiment bien. Et j'aime bien parce qu'en fait, c'est du jeu avec de l'interaction. Par contre, je pense qu'on a joué à 3 et que c'est le nombre parfait. Je pense que si tu joues à 4, t'arrives pas trop à contrôler ce qui se passe. Ok. Tu vois, Ouais, t'es un peu je vois trop ce que tu veux dire. victime Ouais, des ouais. changements avant que ça revienne à toi. Donc ça, c'était assez dingue. Voilà, ça c'est le jeu le plus important. Ah, ça c'est rentable, ça c'est trop bien. Voilà. Les Mellow Donc, Cake. en tant que bon représentant de la Belgique, alors il faut savoir que je suis pas belge, mais je vis en Belgique, donc je me considère comme belge. Jure, t'es une intruse. Je suis française. Donc, Et celle moi je aussi. suis belge, du coup, voilà, né à Voilà. Bruxelles le Voilà. 14 mars 1996. 96. C'est un bébé quoi. Mais oui, non. Et donc du coup, chaque fois que je vais en France, je ramène des cadeaux belges. Donc j'ai ramené des bières pour des copains, j'ai ramené du chocolat et des Mellow Cakes. Les Mellow Cakes, c'était que pour moi, hein. Rêvez pas, c'est moi qui les ai mangés. Mais les chocolats et les bières, j'ai distribué parce que. Ouais, c'est le starter pack parfait. Ouais, non, c'est bien, je trouve ça cool. Ouais. Voilà, donc du coup, ça c'est la conclusion C'est de vrai. PEL jour 1. Oui, trop bien, pathogène. Les gars, Alors, ça. Alors moi, donc ça date de SM. j'allais dire, comment tu Mais- l'as découvert? Alors le gars, il avait sa petite table et tout, je crois même il y a la vidéo sur YouTube et tout, tu vois, qui présente le jeu et tout. Je l'ai pas vu, je l'ai pas calé du tout, mais je suis tombé sur une vidéo, je crois que c'était First Player, je crois, et il s'était rendu chez Ludy Corner, un magasin en Belgique. Ouais. Et le gars, il avait une seule boîte de pathogènes et il avait pitché le vendeur et tout, tu vois. Et j'étais là, ça va trop bien. C'est bien mon amour pour les jeux abstraits. Et du coup, je l'ai acheté. Et j'en ai reparlé un petit peu beaucoup sur ma chaîne. Le shoot arrive parce que j'ai cosplayé le docteur. J'ai kiffé. Bref. Et je reçois un message appareil ludique. Ouais, il y a pathogène appareil ludique. Je sais quoi? Qui? Quoi? Comment? Où? Je me recherche et tout, je regarde. J'avais rien vu, tu vois. C'était pas l'éditeur. Donc c'est Captain Nipple qui distribue Pathogène et d'autres jeux taïwanais, enfin asiatiques pour dire, parce que je crois qu'il y avait d'autres jeux, il y avait déjà japonais, je pense. Donc il distribue des jeux asiatiques et donc ça c'est vraiment cool. Et il y en a encore plein qui vont arriver. Et certains même qui vont être édités. Il m'a dit qu'il y a plein d'éditeurs français qui sont sur certains jeux. Donc ça c'est cool. Et Pathogène, quoi, ça c'est un de mes coups de cœur de l'année. Je t'avais montré il y a quelques semaines, je t'avais venu chez toi. Ouais, mais je pense il y a un mois. Il y a un mois, je suis venu, environ, on a joué à ça. on a joué à ça. Et en fait, du coup, je te dis, c'est grâce à celui-là que ça m'a donné C'est ça qui envie est de jouer à des jeux abstraits. Parce que, faut dire ce qu'il y a, c'est pas le genre de jeu abstrait basique où tu déplaces des pions et c'est tout. Là, il y a carrément de la construction de colonies. Oui, en fait, il y a fais une des tactique choses, ouais, qui est je- super forte et qui est très très cool. Et en fait, c'est vrai que des petits bijoux comme ça, c'est un peu inattendu. Tu fais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, au lieu d'être juste des cubes et des ronds que tu déplaces, en fait, non, ça va être le médecin et qui va essayer de soigner la peste qui se répand et tout. Donc c'est assez dingo en fait. Moi, j'aime beaucoup. Attends, mais comment on se déplace? Oui, Attends, oui. voilà. C'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, tu te déplaces pas sur le plateau central en choisissant je vais avancer là. Tu vas devoir te déplacer comme si tu allais sur un plan parallèle. Donc en fait, tu as un petit plateau déporté. Un plateau de mouvement. C'est ça. Et donc du coup, en fonction de comment tu as déplacé ton pion sur le plateau de mouvement, ça reporte ton move sur le plateau central. Et ça paraît fastidieux, ça l'est pas du tout. C'est hyper intuitif. Et c'est asymétrique. Oui, ouais, tout à fait. À quelques petites règles près, c'est asymétrique. Mhm. Je pense que la peste déplace plus loin, elle a de plus longs déplacements que le docteur. Oui. oui. Et les actions, tu vois, le Mhm. fait. Parce que quand tu traverses. La des manière cases, que tu as ouais, de gagner Et- n'est pas la même non est plus. pas la même non plus. Donc non, c'est vraiment très très fort. Un petit peu Ah, ouais, oui, oui. que j'ai pas vu sur le PEL.
Alors, je l'ai pas vu Non, sur le non, PEL, non, mais- je l'ai pas vu sur leur page Insta. Ouais. Ils communiquent pas, je comprends pas. Ouais, non, je sais. Et Fiona, Alors, ok. Fiona, elle a fait une présentation. Fiona elle a fait une présentation Ouais. avant moi, franchement, elle m'a dépassé. Moi, j'avais fait une story et tout, et puis je vois 2-3 jours après qu'elle poste le. Non, mais sa le presse, truc. elle est incroyable. Mais en voilà, de toute façon, je vais quand même le faire, et il faut le faire, et il faut en parler, parce que franchement, Ouais. ça, c'est un très 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 bon jeu. Assez spécial dans son genre, mais franchement, il y a. C'est un jeu de. Comment je vais pitcher ça? C'est très spécial aussi. T'as déjà joué ou pas, fait. toi? Non, mais de ce que j'ai compris, c'est un peu du placement. Il y a du. Et ouais, t'as un petit peu du placement et tu vas devoir essayer de récolter, enfin, de. En fait, il y a une phase de draft de jetons. Les jetons, tu vas les placer sur ton plateau joueur, tu vois. Grâce à la fin de ton tour, tu peux construire un bâtiment, on va dire, tu vois. Et des restaurants, des monuments. Pour essayer de refaire un souvenir, c'est ça? C'est ça. Oui. Sauf que le bâtiment que tu vas construire sera placé sur un plateau commun et pas sur ton plateau joueur. Oui. Et tu vas marquer des points. Mhm. Ça veut dire, et si tu veux, en fait, le plateau commun, il est gradué. Donc, tu as une colonne avec les chiffres et l'autre avec les lettres. Mhm. En A1 et en A2, on va dire que tu as construit un bâtiment, un parc. Oui. Le joueur adverse ne pourra pas construire de Oui, bâtiment d'accord. dans ces cases-là parce que ça a Ok. été pris. Tu te souviens quand t'as. Voilà. Bref, le thème, voilà, t'as compris. Ok. Mais c'est un peu comme ça que tu vas jouer. Ok, non, c'est cool. Mais c'est vrai que moi, Sauf- le design vraiment me plaît énormément. Le système a l'air intriguant. Et, Oui, il y a un et- petit système de placement, il y a des contraintes. À chaque fois, Ouais. tu vas te retourner une carte qui va te dire ah ben les placements que tu as récoltés, tu vas les placer de cette manière-là dans ton plateau. Mais au plus le jeu avance, au plus ton plateau est rempli de jetons, donc du coup ça devient chaud en fait de placer tes jetons comme toi tu veux, tu vois, parce qu'au plus tu fais des grands groupes et tout, au plus t'as de points. C'est trop bon. C'est bon. Mais ouais, et c'est bien dommage qu'effectivement ils en parlent pas plus parce que ça a l'air cool. Donc, Après c'est contre la DA, ah, moi j'adore. toi t'aimes bien? Ah, moi j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça sort justement. Tu De vois, ça... l'ordinaire. Oui, c'est ça, ça choque un peu, tu vois, ça interpelle. Donc, Oui, il y je a vois ce que tu veux Marie qui dire. nous quitte. Passe une bonne nuit. On Ciao, t'aime. ciao. Merci d'être passé. Bisous. Et tu as raison, Amandine, j'ai un petit peu rangé. Donc, alors je vais pas vous mentir, il reste encore une pile de 50 jeux par terre. Mais dans l'ensemble, Inscrivez-vous. j'ai vraiment rangé. Beaucoup. Donc, non, moi j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très original visuellement, donc c'est assez cool. Du coup, Knarr, t'as pas joué. J'ai pas joué, il n'y avait pas de place. Je vais t'expliquer en gros. Je vite sais que fait les comment ça tables marche. tournaient de dingue. Ouais. Donc la cover elle est de dingue. Hein. Elle C'est est qui a belle, fait hein. ça dit Je sais pas. Antoine Antoine Carillon. Ok. Mais c'est super beau. Ah, c'est Et encore une fois, un style un peu BD. En fait, l'idée, c'est que tu vas avoir un peu un truc de construction de moteur. Tu vois, il y a cette méca dans, par exemple, Fédération ou dans Ça le me parle. Spécialiste ou des trucs comme ça. C'est que tu places des cartes. Non, pas Fédération, Spécialiste. Tu places des cartes et en fait, quand tu replaces une carte dessus, comme d'orge de blé, tu réactives tout ce qu'il y avait au-dessus. Ah, comme dans. Ok. Et voilà, et donc ok. à chaque fois tu agrandis tes colonnes en plaçant des vikings de même couleur, et donc ça va t'activer chaque fois pour te donner des bonus qui seront des nouveaux guerriers, Oh, trop bien. des points de victoire, des bracelets qui te servent à commercer, etc. Et en fait, grâce à ça, tu vas aussi pouvoir dépenser pour acheter des bateaux que tu vas mettre sur ton plateau personnel. Et les bateaux en question, ils vont te permettre d'être activés aussi contre d'autres choses. C'est où les bateaux? C'est les cartes que C'est tu les as cartes, ici. ok. Ouais, c'est ça. Donc les cartes qui sont en dessous du jeu, ça c'est les cartes voyage, c'est des bateaux. Et ça te permet de... Enfin, c'est pas des bateaux, c'est des terrains, mais on s'en fout, c'est l'expédition. Et donc ça te permet vraiment d'améliorer ton truc pour engranger plus de points de victoire. En fait, une fois que quelqu'un a fait le tour du plateau, la partie s'arrête. Donc c'est vraiment Ok. une course, tu vois. C'est pas celui qui marque le plus, c'est celui qui arrive en premier. Donc c'est vraiment très très chouette. Moi, ça m'a énormément plu. Je trouvais ça super bien. Et comme je te dis, c'est l'auteur de Codex, donc tu sens un peu ce côté mécanique, un peu construction de moteur. Et tout. ouais. Ça, j'ai pas joué, mais ça me plaît trop. Attends, c'est chez Atalia ça, non? Ouais, Ouais, c'est Torres, non? c'est ça, la version Family.
et donc qui me hype beaucoup plus que la version normale, parce qu'en fait, le Torres de base, c'est de la construction, donc tu mets tes tours les unes à côté des autres, c'est marqué des points et tout, mais c'est bourré de micro-règles, genre tu peux pas placer ton château s'il y a déjà un château de machin, et alors il faut qu'un chevalier traverse et tout. Là, c'est vraiment beaucoup plus épuré, et le plateau double face. Donc moi, j'ai pris la face cool, celle où il y a des couleurs, où tu places les bâtiments directement dessus, donc des contraintes de pose un peu comme dans Azul, mais ça... Non, pour enfants, quoi, ça à partir de quel âge? À partir de 8. Mais c'est pas enfant, tu verras que c'est quand même, je te dis, difficulté dans Azul. Donc, tu vas, en fait, tu lances 3D. Il y a 2D qui déterminent les tours que toi tu ramasses. Le troisième te donne la couleur pour tes adversaires. Donc, comme ça, tu t'ennuies jamais, tout le monde joue toujours en même temps. Trop bien. Et puis ensuite, dès que tu as envie, tu vas pouvoir placer des morceaux de tours, mettre tes petits personnages dessus et les faire évoluer. Donc, c'est vraiment très bien. Moi, ça me hype beaucoup. Et encore une fois, un classique, Cartagena. Cartagena, c'est un jeu où tu dois faire s'enfuir tes pirates. Donc tu vois, là, on a fait un tout petit terrain avec 3 tuiles. Ouais, c'est nous, ça. Ouais, mais qu'est-ce que... ça a bougé, c'est pas grave. J'ai perdu mon truc, je reviens à ma photo. Donc on disait... Cartagena, voilà. Donc tu fais s'enfuir tes pirates, et comment tu fais ? En fait, tu vas chaque fois jouer des cartes qui sont des symboles. Donc, tu vois, je joue le crâne, je peux avancer mon pirate jusqu'au crâne, puis je joue la clé, j'avance jusqu'à la clé. En fait, c'est une course et tu essaies d'avancer et d'arriver le premier au pont pour t'enfuir la prison de Cartagena. C'est vraiment rigolo. Ça, c'est pas mal. C'est un jeu d'enfant, je sais plus c'était dans une jungle. Attends. Un truc pour enfants dans une jungle. Oui. Il fallait pas que les bateaux pirates arrivent sur la plage. Oui, c'est ça. C'est le truc de chez Abba. Ouais, c'était un jeu de Abba, j'ai oublié c'est quoi. Ah ouais, ça fait longtemps que tu parles ça. T'as vu ça? Non, mais overdose des animaux cette année. Ouais, mais ça a l'air vraiment fou. Explique-moi, hype-moi. Allez, vas-y. Alors. Carouba Junior, bien vu. Oui, merci. Ah, donc là, en fait, le truc, c'est que tu vas construire ta forêt et en fait, tu draftes tes cartes. Donc, tu draftes des arbres, mais tu draftes pas que des arbres, tu draftes aussi des animaux. Et tu vois que la carte animale, elle est coupée en deux, comme ça. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu glisses ton animal ou ta plante au-dessus, en dessous ou sur le côté de ton arbre. Et en faisant ça, tu valorises. Et alors, tu as certains arbres qui te disent, si tu as plusieurs fois les mêmes, tu as plein de points. Un qui dit qu'il veut être tout seul, un autre qui va te dire, ok, lui, il veut être tout seul, mais il veut des autres arbres à côté de lui, mais pas ceux de son espèce, etc. Donc, en fait, tu as plein de conditions différentes. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en mettant tes trucs, tu valorises à chaque fois tes forêts. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. J'aime bien l'idée que c'est pas juste du jeu de collection, de construction de cartes. Tu as aussi l'aspect placement, tu vois, qui me... Enfin voilà, ça avait l'air vraiment bien. Renard Ludique, il a joué et il a dit que c'était vraiment super. Donc, écoute, ça demande envie de tester. Moi j'aime bien le thème de la nature et des animaux. Il n'y en a pas assez. Arrêtez ça toute l'année. Qu'est-ce qui t'a déplu dedans ? J'ai trouvé ça plat. Trouvé ça plat. Le pitch est bien, la mécanique là et tout. Là, franchement, ça c'est chouette. Mais j'ai pas voulu y revenir en fait, tu vois. Je faisais des trucs, mais il manquait des trucs, je sais pas moi. Je sais pas, je suis pas le public en tout cas. Voilà, je veux dire ça comme ça, je suis pas le public. Alors, moi le truc c'est que j'ai adoré ce jeu, mais tu me l'aurais mis en mode solo, que ça aurait été pareil. Donc, j'ai absolument jamais regardé ce que jouait mon adversaire, et l'auteur du jeu m'a dit c'est normal, c'est parce que c'est ta première partie, mais en fait tu vas voir rapidement après quelques parties tu es obligé de regarder ce que construit l'autre. Je fais ok, mais là jusqu'à maintenant ça m'a pas intéressé parce que j'avais pas l'impression d'avoir quoi que ce soit à faire sur son plateau. Donc j'avais une ou deux cartes qui me permettaient de lui rajouter des petits trucs emmerdants, genre les tablettes et tout, mais en vrai je sais pas, enfin j'aurais pu jouer toute seule, que ça aurait été très bien. Et d'ailleurs, j'ai demandé, il n'y a pas de mode solo parce que je préférerais. Et il m'a dit qu'en fait, ils l'ont pressé au développement et qu'ils travaillaient à la base sur un mode solo et un mode en équipe qui était censé accélérer le mode 4 joueurs. Mais que voilà, ils voulaient tellement Yellow l'avoir tout de suite qu'ils ont un peu poussé le truc. Mais il y a une extension qui est prévue et dans l'extension, il y aura notamment le mode en équipe. Donc voilà. Moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé, mais parce que j'aime bien ces trucs où tu cycles beaucoup de cartes, tu vois. Genre ça m'a vraiment... Ça m'a rien fait. Aucun effet. La vérité, vraiment, ça m'a
Ouais. Tu vois, ça m'a pas parlé du tout. Mais il a zone publique, hein. Il a gagné le sablier d'or, donc ça veut dire que vraiment ça Il a plaît aux gagné gens. Il a gagné le sablier d'or, hein. Ouais. Ouais. Et pas Planet Unknown, ça me choque vraiment. Et pas les toits de Paris. Non, mais les toits de Paris, c'est trop familial. Ouais, c'est trop Mais familial. par contre, Mais Planète, non, c'est vrai que. je pense que s'il doit y avoir... Attends, comment dire ça? Quoi? Oula, tu mets les termes. Je pense que Ouh. dans une sélection de l'As d'or, Ouh, on sent le thé. il y aura très certainement un Planet Unknown. Je doute qu'il y ait un Ancient Knowledge. Malgré que je l'ai bien aimé. En expert? Mais s'il te plaît. Non, non. Il y a Marrakech. Alors, Planet Unknown ira en initié, Marrakech ira en expert, en espérant que Atalia elle est sortie d'ici là en français. Hein. Enfin, Queen Game. Et, Ah, j'ai reçu le KS. En français. mais je sais, alors Game. j'ai vu ta story, moi Ouais. j'étais prête à te l'acheter, Merde. et puis après j'ai vu le truc, genre la story d'après, désolé les gars, il est déjà vendu, je t'ai Dédicace à Arrêti. Dédicace. Mais fallait m'envoyer un DM, t'es sérieux toi? Mais oui, mais j'ai vu le truc 3 heures après, je suis Ah pas sur merde. Insta, je Ah, oui, c'est 24 vrai. quand même. Ah, Tu vois. sorry. Donc, Désolé. voilà, donc je suis un peu triste, je voulais mon Marrakech, c'est pas grave, je m'achèterai celui. Il y en a plein sur Ocasio. Donc t'inquiète. Un des prix raisonnables. C'est quoi raisonnable? C'est quoi la limite du Ça- raisonnable? Tant qu'ils sont pas plus chers que le jeu. Non, vendu ça non, neuf, ça existe pas. Il y a des gens qui font ça, hein, ils thésaurisent et tout, je trouve ça dégueulasse. Donc, Bah, c'est ce qui se passait pour Marrakech il y a quelques mois. Eh ben, quand tu nous l'as fait jouer, je l'ai regardé, et en fait, il était à des prix débiles. Ah genre, ouais, voilà. 150, 180, j'ai fait, mais on parle du jeu de base, hein, même pas Là, la c'est version Deluxe. Ah oui, voilà, c'est ça. La Deluxe, c'est un 150. Ouais, mais voilà. Suite à ça, moi j'ai joué à Moon River. Oh T'as joué à Moon River? non, j'ai C'est- pas eu le temps. C'est le nouveau King Domino. Donc en fait, c'est des petites pièces de puzzle qui s'emboîtent que tu vas drafter. Donc c'est le système King Domino. Et en fait, tu vois que tu as 3 petits espaces en bas de ton plateau. Et ben en fait, c'est là que tu mets tes petites pièces de puzzle. Et dès que tu veux, tu peux en assembler 2 et les placer en respectant la règle de pose de King Domino. Ce qui est super bien, c'est que maintenant, au lieu d'avoir des couronnes, tu as des vaches que tu peux déplacer. Et en fait, tes vaches, ça valorise. Par exemple, si tu regardes bien cette ligne, il y a 5 dominos blancs avec une vache sur chacun, 5 x 5. C'est une ligne à 25. Oh, full point. Autant full dire que point. je les ai éclatés. Oh, tu vois, Mais- ça, je kiffe ça. Pour Non, moi, c'est mais c'est- abstrait comme ce genre de Complètement, jeu. complètement. Tu vois? Complètement. Et c'est un jeu 100% abstrait, mais vraiment génial. J'aime bien parce que tu as des petits twists par rapport au King Domino normal. Ah, donc, ouais. c'est-à-dire que tu peux choper, tu vois, les petites pastilles bleues, c'est des nouveaux personnages qui vont valoriser d'autres petits dessins. Un point par maïs. Ah, voilà, un point par castor. Ah un ouais, point tu par la mets là et mec, enfin meuf. t'es- Voilà, voilà. Donc, du coup, c'est très très bien. Pas mal. Ça m'a beaucoup plu. Par contre, j'ai découvert avec horreur que je jouais mal à King Domino depuis des années. Quoi? C'est que moi, quand je jouais à King Domino, je calculais toujours la plus grande zone. Donc, si par exemple j'avais une zone de 4 terrains bleus et une zone de 2 terrains bleus, je comptais pas la 2, je comptais que la 4. Et là, Mathieu, de Bleu Orange, m'a dit non, tu comptes toutes tes zones. Je fais quoi? Attends, quoi? Et donc, il m'a dit si, toutes tes zones comptent. Et donc là, j'ai eu un bug mental Ouais, absolu. là où il y a des couronnes. Ouais. Ouais, toutes tes zones, ouais, c'est ça. Et ben, moi, je comptais que la plus grande. Ah merde, mais ça veut dire que t'es une championne toi alors, t'as dû faire des trucs de fou, non? De la merde, j'ai joué comme une conne depuis des années, donc... ou alors... Tu l'as tryhard en fait. Tu as fait le mode expert. Oui, mais le truc, c'est qu'en plus, j'y joue sur BGA et je me suis jamais rendu compte de comment ils calculaient les points. Je fais, ouais, vas-y, fais des points, c'est bon. Peut-être que en général, t'arrives à faire vraiment, t'as séparé ton plateau en mode 4 zones. Enfin, tu vois Non, ce que je mais veux tu dire. vois, il y a un moment où, sur Il y a BGA, moyen. il me fait genre 80 points et quand je joue en vrai, je fais 30 points. Je crois que la diff, elle est là, en fait. Voilà. Donc, non, moi, j'adore King Domino, donc du coup, j'étais super contente d'essayer cette version-là, Moon River. Très, très bien. Ça reprend le même système et ça renouvelle bien le truc, donc très cool. Mon cœur. Waouh. Attends, c'est lequel celui-là? Next Station Paris. Ça c'est Paris. C'est le tout nouveau. Parce que tu m'as fait jouer à Tokyo il y a un mois. Ouais. Waouh. Ouais, non, c'est... Le Tokyo, il est violent. Et ben, le Paris, ce que j'aime bien, c'est qu'il est... il est pas facile, mais en fait, il est intuitif. Il est Ok. beaucoup- En fait, t'as jamais... dans Tokyo, parfois, t'as l'impression que t'as pas le choix et que t'es bloqué et tout. Là, t'es jamais bloqué. Déjà, cette énorme case centrale, c'est censé être Châtelet, donc en fait, c'est un joker. Donc tu peux rentrer dedans avec n'importe quoi, tu peux en ressortir avec n'importe quoi, par n'importe où. Et donc ça te permet de gagner en 2 coups, juste 2 nouvelles zones. C'est énorme. C'est T'es une dinguerie. jamais bloqué. Et en plus, tu vois, t'as les petits bâtiments, genre là, t'as la Tour Eiffel, Oh. tu vas avoir l'Arc de Triomphe, Notre-Dame, etc. Et en fait, comment tu vas valoriser ces trucs? À chaque fois que tu traverses, c'est comme les trucs en étoile dans Next Station London.
Sauf que si tu arrives à le rejoindre avec genre par exemple un joker, bah, tu gagnes un move en plus. Donc tu as vraiment ce truc de jamais t'es bloqué dans Next Station Paris, jamais t'as le sentiment d'être frustré, te dire ah putain là ils ont sorti une carte carrée, je peux pas jouer de carré, tu peux quasi toujours jouer un truc. Donc c'est vraiment C'est génial. satisfaisant, on aime ça. Ah ouais, non moi j'adore. Parce que Tokyo, la vérité, C'est super dur. c'est super dur. vraiment. Et moi j'ai dit je continue à Il y est bien, hein, je vraiment, continue à je y kiffe, revenir, hein. mais je bloque. En fait je bloque, j'arrive pas encore à le maîtriser. Complètement. Non, j'ai vraiment du mal. Alors que London, ça arrive quasi plus jamais que je fasse un score inférieur à 140. C'est très rare. Donc ça arrive, hein, mais c'est vraiment rare. Et donc non, ce pari, il est vraiment très chouette. Donc ça m'a beaucoup plu. Et quand à Bruxelles, je leur pose la question. Oui, mais en sûr fait, là ils le font avec la RATP et la Steam, on les connaît, ils ont pas de thunes. T'es sûr? Parce qu'ils ont fait un Monopoly géant Ouais, je sais à bien. Roger, là, ça, ils savent faire ça. Ouais, je sais bien. Monopoly. Et je préférais un Next Station Bruxelles. En plus, je dis, c'est super cool. Il y a moyen de faire des trucs tellement cool. Genre, parfois, Mais- dans Bruxelles, t'as des métros qui viennent des trams. Tu sais pas comment il est souterrain, puis après il est au-dessus. C'est assez magique. Donc Mais il y a moyen de imagine transformer- là, l'Atonium, avec tous les liens possibles. Non, T'imagines c'est nul là, tout nul. Trop cher. Mais alors, cette feuille, je l'ai récupérée. Parce qu'en fait, je vais la plastifier. Le dos est vierge. Comme ça, je vais pouvoir montrer Next Station Paris. Il va y avoir des objectifs, mais ça, ils ont pas encore créé. Ok. Terraforming Mars Dice. T'as joué? Non. C'est une dinguerie. En fait, j'ai joué à... Ah oui, mais t'aimes pas TM, toi. Déjà, j'aime pas TM. Mais pourquoi? C'est pas ma cam. Mais c'est trop Ça m'a... Voilà, donc ça, je me suis pas trop intéressé là-dessus. Alors, pour ceux qui aiment, faut juste savoir que c'est terraforming, mais en hyper ramassé. Donc, en fait, le truc, c'est que ça se joue, explique et calcule le score en 1h30 à 4. Donc, un TM à 4, ça peut durer 4 heures, 6 heures pour les gens qui traînent vraiment à mort. Celui-là, à 4, on a mis 1h30 avec explication de règles et comptage des points. Et en fait, le truc, c'est que oui, c'est un jeu de dés, mais en fait, tu contrôles ton hasard. Parce que même quand tu as des faces de merde dont tu pas besoin, c'est pas grave, tu peux toujours les dépenser pour en avoir d'autres, etc. En fait, ça m'a donné vraiment une vibe à la Roll for the Galaxy. Super bon, j'ai adoré, vraiment incroyable. Et d'ailleurs, si vous regardez tous les débriefs de PEL, tous les gens qui l'ont essayé l'ont trouvé ouf. Donc, non, il est très très cool. Et puis ensuite, la beauté incroyable. Moi, je kiffe les élus. Mais c'est trop mignon. Ça, C'est c'est super. très vendeur, j'aime Allez, beaucoup. quoi, c'est hyper gourmand, c'est vraiment très agréable. On voulait ce trop donut. manger, tu te rappelles pas? Non, c'est vrai, j'avais hyper envie d'un donut, j'étais un peu deck qu'ils n'aimaient pas d'ailleurs. Un petit goodies comme ça, tu vois, un vrai donut Ouais. à manger. Non, en fait, Donut, c'est la thématisation d'un jeu que Bruno Catala fait tourner depuis super Insert. longtemps, qui s'appelle... Oui, c'est ça. Ou insert, je sais pas comment tu le Voilà. dis, mais insert. Et donc, il le fait tourner en temps proto depuis super longtemps. Il est sur BGA d'ailleurs, toujours sous le terme nom de Insert. Et Funforge l'a repris en disant ok, on te le prend, mais on le thématise et on va le mettre en donut. Et en fait, c'est génial. C'est la méca de Sobek. Donc, c'est-à-dire que quand tu places un donut quelque part, il y a une orientation de nappe, si tu veux, ou d'assiette, qui te dit comment tu dois jouer. Donc, par exemple, si j'ai joué le donut blanc tout en bas, là, celui que j'entoure, ben, en fait, ça veut dire que mon adversaire est obligé de jouer son donut marron n'importe où Toute la dans ligne, la quoi. ligne horizontale. Et donc, en fait, en faisant ça, c'est hyper tactique parce que ce que tu essayes de faire, c'est de faire une ligne de 5 et tu peux notamment en faire une. Si tu arrives à te mettre entre deux qui sont pas de ta couleur, tu flippes la couleur et donc ça te permet de faire des lignes. Un C'est- peu comme le jeu Trap Wars, Ouais, s'il y a des geeks. ouais, complètement. Il y a ça aussi dans quoi dans Othello. Othello, normalement, tu entoures et puis tu flippes celui du milieu. Et là, c'est l'inverse. Tu te mets au milieu, tu flippes sur des côtés, c'est comme si tu les contaminais. C'est vraiment génial. Ouais, c'est vrai, J'adore. j'avais oublié ce data, c'est vrai que c'est cool. Et le plateau, bah, c'est 4 maps, recto verso, il y avait encore d'autres maps dans la boîte, Tu peux les orienter comme tu veux. en donc fait. Donc, variabilité c'est au max, on est là quoi. ça Et alors, il y a des gens qui bug parce qu'ils disent oui, mais tu sais pas où t'as mis ton donut, t'oublies, etc. En fait, le twist, c'est que tu mets un deuxième dessus. C'est ça, Voilà. c'est un donc, gros donut. Il donne Ouais, faim ouais. ce jeu, franchement Ouais. là. En plus j'ai ramené un dessert là et tout, elle m'a dit on voit après le putain, live. yes. C'est vrai. Il y a des petits baklava qui nous attendent au frigo. Avec. Et
une crème brûlée XXL. C'est Tie of Land et en fait c'est un jeu abstrait qui est dans l'univers de Seeders, qui est un gros jeu de science-fiction avec de la gestion de cartes, du placement, de l'amélioration, etc. Vraiment gros jeu. Et donc dans Tie of Land, il est parti de l'auteur de cet univers de Seeders pour créer ce jeu-là. Mais en fait c'est du jeu où tu vas devoir réussir une des conditions de une des 6 couleurs. Donc chaque couleur a sa condition pour gagner. Par exemple le jaune, il faut qu'il se place sur 4 cases claires et il a gagné automatiquement. Évidemment c'est pas si simple que ça, c'est que l'autre joueur va interagir avec le plateau et il va essayer de te bouger tes pièces, etc. tout en mettant les siennes pour gagner. J'ai trouvé ça vraiment super, j'ai bien aimé parce que j'ai dit en termes de difficulté, pour moi c'est du famille plus voire initié en jeu abstrait, mais c'est pas si complexe. Et par contre le thème ça va pas du tout. J'ai dit quand tu vois un thème comme ça, il y a plein de gens qui peuvent être rebutés parce que c'est de la SF et qu'ils pigent pas, ils connaissent pas, ils ont pas la ref, ils aiment pas la science-fiction. J'ai dit tu fais la même chose avec j'en sais rien, des arbres qui se battent dans la forêt, ça marche. En fait ça marche beaucoup mieux, les gens ils s'arrêtent, ils ont envie d'essayer. Et donc du coup on a papoté avec l'auteur du jeu et l'éditeur où j'ai dit bah oui je pense qu'il y a un truc à faire, c'est que il faut vraiment mettre des animaux. Non pas forcément des animaux, mais mettre une thématique qui rebute moins que genre des castes de colons dans l'espace, tu vois. Parce que bon. Ouais. Et donc du coup on a parlé de plein de trucs. Moi j'ai dit je voudrais voir un jeu avec des étoiles de mer parce que c'est un thème qu'on n'a jamais vu, qui n'a jamais été exploité, jamais ever. Donc je veux un jeu avec des étoiles de mer. Et je dis l'avantage c'est que les étoiles de mer, elles bouffent, elles se fight, elles se déplacent, elles colonisent, elles ont des comportements d'animaux quoi, c'est des animaux. Il y a trop moyen de faire un truc et donc je trouve ça trop bien. Mais évidemment je peux rêver parce qu'ils vont pas faire ça, mais moi j'aime bien. Je l'ai même écrit, perso j'ai proposé des étoiles de mer mais je crois que je peux me brosser. Pas mal. Voilà, tout à fait. Ensuite on a vu Dorf Romantique. T'as joué à ça? Non. Le pitch m'a pas... On ne gagne pas, c'est ça? Dans le jeu? C'est un coopératif. Je suis pas très... Je suis pas un public pour, mais... Non mais Dorf Romantique. En fait, le jeu vidéo, il est hyper peaceful. Tu construis ton petit village en mettant des tuiles les unes à côté des autres dans le jeu vidéo. Et tu ressens les mêmes sensations ou pas du tout dans le jeu de société ou c'est très différent et c'est plaisant? En fait, non, dans le jeu de société, t'es plus tactique parce que tu joues pas tout seul déjà. Ouais. T'as un but, alors que dans le jeu vidéo, c'est un peu chill quoi. Tu vois, c'est vraiment de la pose de tuiles comme ça avec des belles musiques, mais c'est chill. Là, t'as des objectifs en fait. Il va te dire par exemple, je veux 4 maisons ou je veux une rivière d'une longueur de 3 ou de 6. Et en fait, en fonction de ça, tu dois discuter avec les autres pour savoir comment tu places tes tuiles. Et là, le jeu va évoluer avec des petites boîtes, tu vas ouvrir au fur et à mesure de tes parties. Moi, ça m'a hypé de ouf parce que j'ai joué à Essen, la première partie. J'ai joué avec un couple, j'avais envie de fraiser le mec tellement il était horrible. Tu vois, le côté player alpha, si je suis là, je donne des ordres. Et donc la meuf, tu vois, qu'elle était exaspérée, mais qu'elle faisait ce que son mec disait parce que de toute façon, au moins, il fermait sa gueule quand elle faisait oui. Et donc c'était super chiant de jouer avec eux. En plus, le mec s'est trompé et la fille, elle avait hyper raison et il voulait pas l'admettre. Bref, malgré ça, c'était quand même une super partie. Ça m'a beaucoup plu parce que je trouvais ça peace quoi, très très agréable. Donc non, c'était bien. Ouais, il est nominé au Spiel en plus, non? Oui. Ouais. Oui, parce que Gigamic, ils ont dit on a 3 jeux au Spiel, il y a ça, il y a la chasse au Gigamon et troisième, je sais plus ce que c'est, mais oui, ils ont 3 nominés. Donc c'est très très bon. Moi, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Un test, ouais. Ouais, il faut. Bonsaï. C'est cool. Placement de tuiles, encore une fois. Oui, c'est un Carcassonne Coop. C'est vraiment la vibe que t'as, Amandine, quand tu joues à Dorf Romantique. Bonsaï, c'est du jeu de placement de tuiles aussi avec des objectifs où en fait tu vas avoir différents objectifs. Par exemple, les fruits qui poussent sur ton bonsaï, les fleurs qui vont se mettre à l'extérieur, si ton bonsaï il a une certaine forme et tout. Et donc, du coup, tu vas pouvoir gagner des tuiles. Tu vas chaque fois prendre les tuiles avec la carte. Et donc, ça te permet de savoir aussi comment plus ou moins tu construis ton bonsaï et essayer de suivre tes objectifs. Je trouve ça très beau ce que ça rend. Ça tue. À la fin, t'es satisfait d'avoir créé ce truc.
Non, c'est clair. Ah non, franchement. Mais par contre, elle m'a fait rire à Ariane parce qu'elle m'a dit, tu sais, avant d'arriver à faire des bonsaïs jolis comme ça, tu dois avoir quelques parties au compteur parce qu'en vrai, elle dit quand nous on joue, on fait une pauvre branche avec 3 machins verts et voilà quoi. Ah ok, d'accord. Parce que ça vend du rêve, hein. Ouais, non, là, c'est Arriver à super, faire ça, incroyable, franchement, quoi. faut être un artiste, hein. Je dirais vraiment un bonsaï en pixel art. Et ce qu'elle me disait, c'était non, quand les vrais gens normaux ils jouent, ils font un truc, ils font De la merde. C'est même plus un bonsaï. voilà, donc du coup, ça me plaît. Je me suis arrêtée dessus parce que c'est beau et donc j'aime bien le côté tactique. Oh. Ticket to Ride. Là, t'as sorti la bête, là. Est-ce qu'il se pourrait que j'ai une boîte? Est-ce qu'il se pourrait que je suis un invité? Alors, une boîte qui n'est pas encore arrivée, mais il se murmure que certains influenceurs vont recevoir des boîtes. Et il se dit que peut-être mon nom était dans la liste des gens qui recevraient une boîte pour pouvoir jouer la campagne en entier avant d'en faire la promo. Très peu d'influenceurs parce que il y a la liste, en fait c'est international en fait. Tu vois? Oui. Il y a aussi les créateurs anglophones et tout donc oui. Les francophones du coup t'es dedans. Francophonie. Apparemment. Mais après, je crée pas victoire trop vite parce qu'il y a parfois des mauvaises surprises. C'est pas la première fois que je sais que... Enfin, qu'on me dit, ah ouais, non, mais on va t'envoyer un truc et en fait, je reçois jamais. Voilà, donc j'ai entendu dire que, mais c'est sans garantie. En tout cas, si c'est le cas, sachez que je hurle en story. Avec ça mon fait boîte. longtemps qu'ils auraient dû faire ce jeu. J'ai Ouais. pas compris. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'était dur à faire. Hein. Ça fait, je pense, plus de 5 ans qu'il est en développement. Ah, Ouais. parce qu'ils ont fait des classiques quoi. Ils ont fait Pandémie, ils ont Ouais. fait... Qu'est-ce qu'ils ont fait en mode classique? En Legacy, c'est Pandémie et Risque. C'est vraiment les deux gros... Ok. Après, C'est ce qui manque. t'as le clan Legacy, mais... Un Mysterium Legacy. Je suis pas sûre que ce soit jouable, je suis pas sûre. Non, j'ai un doute. Mais ouais, non, ou alors un Catan Legacy, Catan, tu vois? Carcassonne. Ouais, en fait, Catan Legacy, ça me plaît bien cette idée, tu vois, de genre tu découvres un peu et puis au fur et à mesure tu places des trucs fixes et tout. Non, ça c'est assez cool. Donc le Ticket to Ride Legacy, ça va reprendre le principe des aventuriers du rail normal, sauf qu'il va y avoir un twist, c'est que quand tu places tes wagons de ta couleur sur une ligne de ta couleur, tu vas gagner des points supplémentaires. Là où avant ça n'avait aucune importance, tu pouvais emprunter la ligne que tu voulais. Ici, si je mets mes wagons jaunes sur du jaune, je gagne des points. Il y a également le fait que vous voyez que le plateau il est avec des encoches, c'est parce qu'en fait il va y avoir des nouvelles tuiles qui vont s'ajouter, donc le plateau va grossir au fur et à mesure. En fait on est vraiment à la découverte de l'Ouest américain et on va donc agrandir au fur et à mesure le rail et on fait l'histoire du rail américain. C'est pour ça que ça se passe aux États-Unis parce que c'est très emblématique. Ça s'est vraiment fait pendant une certaine période et donc c'est ça que l'auteur voulait retransmettre en créant Ticket to Ride et qu'il n'a pas vraiment réussi. Et là, avec la version Legacy, c'est exactement ce qu'il fait, c'est raconter l'histoire du truc. C'est rejouable en plus. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est le système de points. Donc il y a une feuille de score et on va l'insérer dans une boîte. Et puis on le révèle à la fin de la partie. La première game va durer 20 minutes. Et la toute dernière 3 heures. Ouais, 2h30, 3h. Ouais, c'est ça. Alors, et il y a le suspense, donc tu vois, il n'y a pas ce truc. Par exemple, dans My City, tu vois, t'as la piste de score et tout, tu vois, sur le plateau. Et toi, t'es là, putain, j'ai pas envie de revenir, il va me la mettre à l'envers et tout, enfin, tu vois. Je perds d'office, tu vois. Là, t'as le suspense. Là, j'aime bien ce truc là de points cachés et tout, tu vois. Ouais, jusqu'à la fin, on révèle. Moi, j'aime bien ce suspense. Je pense que ça va être du énorme parce qu'en plus, je sais pas combien il y a genre 300 cartes événements parce que ça aussi, il y a des événements qui vont déterminer telle ville elle est importante, telle couleur elle fait gagner X, etc. Donc, du coup, il va se passer plein de trucs. Moi, je pense que ça va être énorme et je pense que absolument pas du tout possible que ce soit une déception. Et vu le matos, je suis désolé, c'est quand même pas cher. Ouais, non. 110 €. La boîte. Mais si vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Non, la boîte, elle dégueule de petits compartiments, de cartes, de tuiles, de 110 balles, je suis choqué. Non, c'est fou. Quand elle m'a dit ça, j'étais là. Ah ouais. Ah ouais. Ok, c'est donné. Mais c'est parce que Days of Wonder, ils arrivent encore à contracter leur prix assez fort. Donc oui, c'est cher. Honnêtement, c'est une grosse boîte, c'est beaucoup d'argent. Mais par rapport à ce qu'il y a dedans, c'est tout à fait raisonnable. Donc, on passe. Il y a que 12 épisodes, je crois. Premier 20 minutes, le dernier 3 heures. Donc franchement. T'en as pour ton argent. Le matos,
Les twists, il y a une nouvelle mécanique qui est apportée à ça. Tu Ouais. vois, tu vas pas juste prendre des cartes et. Ouais. mettre Non, ça. et ce que Je sais qu'il y avait une mécanique en plus qui est ajoutée, je me rappelle plus trop Il c'était va quoi, y mais en bon, avoir plein. vous allez voir. Mais ce que dit Amandine, c'est vrai, tous les Legacy sont chers, c'est comme ça. Et de toute façon, tu regardes la version Aventurier du Rail autour du monde, elle coûte déjà 100 balles, elle toute seule. Donc là, t'as le Legacy, t'as l'expérience en plus. Et il me semble, je suis presque sûre qu'il est totalement rejouable à la fin. Oui, elle me l'a Donc, dit, elle m'a voilà. confirmé. Elle Donc, me tu l'a peux confirmé. rejouer, bien que je connais personne qui continue à jouer son Legacy après avoir terminé la campagne. Mais soit, pour ceux qui sont vraiment frileux là-dessus, c'est possible. Et pour te répondre, Amandine, j'ai pas joué au secret de mon père. Je pense que toi non plus. Moi non plus, moi j'ai vu les avis, ça m'a pas Ouais. plu. Mais, Il y a, en fait, il y a le côté narratif qui prend un petit peu trop le dessus. Je crois qu'il y a trop de. il y a beaucoup, il y a de beaucoup textes à lire et beaucoup tout. d'histoires, ouais. Moi, c'est pas trop ma cam, tout ce qui est narratif déjà. Non, moi j'adore, ça raconte mon truc. Ça, C'est ça me joli. hype de fou. On dirait le truc, on dirait Mille et la une suite. pattes. Ouais, putain, j'allais te dire. On dirait la Mille et suite du film Mille et une pattes. C'est Waouh. incroyable. Ouais, en fait, c'est à l'assaut des cupcakes. Donc on joue des fourmis, c'est du 2 joueurs. Donc c'est la collection 2 joueurs chez Space Cowboy, tu vois, avec Bonne soirée à toi, Thomas. Yes, bonne fin de soirée. Mais je te retiens pour le easter egg là. Mais donc, ouais, celui-là, c'est en fait, ça va aller avec le T42, avec le Splendor, non pas Splendor Duel, enfin tous les trucs de joueurs de Space Cowboy. Et donc ça, c'est du roll and write pour 2, mais avec énormément d'interactions. En fait, l'idée, c'est que tu vas avoir un plateau sur lequel tu coches des zones, tu vois, pour les améliorer. Mais il va falloir aussi que tu choisisses de dominer la zone, parce que si tu améliores à fond, mais que tu domines pas, en fait, t'as pas de points, t'as rien du tout. Et en même temps, donc tu vas lancer des dés, tu vas devoir séparer, tu vas faire 2 tas, et donc tu proposes 2 tas, et ton adversaire il choisit un, et toi tu prends le deuxième. Donc tu peux pas faire un tas avec un dé et l'autre avec 5, parce que sinon t'es baisé avec un seul dé, tu vois. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Roll and Divide, parce que tu vas diviser. Oh, pas mal. Et donc Ok. c'est vraiment malin, parce que du coup tu fais des tas qui avantagent pas trop l'autre, mais qui te désavantagent pas toi non plus, parce que si jamais il te laisse le tas pourri, eh ben, t'es dans la sauce, donc c'est vraiment pas mal du tout. C'est un peu comme dans The Great Split. Oui. Quand oui. tu dois splitter Oui, ton c'est ça. ta main en deux, tu Voilà. vois. À Ouais. la The Great, ben voilà. Ouais. Bien joué, Luc. C'était, ouais, c'est ça. On voit la même méca dans It's a Wonderful Kingdom, où du coup tu Oui. vas drafter tes trucs, tu vois, pour essayer de donner... Voilà, en fait, tu fais une proposition en mode. Putain, Ouais, c'est ça, exactement. prends Genre, ça, prends. vas-y, prends-le, je te donne un truc hyper attirant, comme ça tu me laisses ce que j'aime bien. Et, Voilà. et il y a ce petit côté bluff, enfin, tu vois, Mhm. le langage non verbal du d'avant, essayer de montrer que Ouais, c'est ça, t'intéresse poker pas, face. Non, je m'en prends. fous. Alors t'as envie. Non, donc c'est pour ça que Et ça me parle beaucoup. tu l'as, celui-là. Mais non, pas encore sorti, c'est 2024. Attends, non, c'est pas ça. Celui-là, il sort même avant, je pense Ah. qu'il sort plus tôt. Il me semble peut-être fin de cette année. Attends, c'est chez qui ça? Space Cowboy. Ils l'ont pas montré. Bon, je l'ai pas vu moi, l'espace pro. Ouais. Ah, je l'ai pas vu, j'ai vu moi Spellbook. Début de l'année, il... Mais en fait, Et non, perspective. non, c'est... T'avais rendez-vous avec quelqu'un là-bas? Hélène. Ouais, c'est ça, non, elle aurait dû te le montrer. Elle aurait dû te le montrer normalement, parce que c'est Anna qui me l'a montré. Et perspective, ça sent le truc incroyable. Ça va être dingue. Ça va être génial, perspective. Ça Pour moi, c'est le nouveau Unlock. C'est comme ça que je le vois. et ça c'est quelque chose. Ouais. Ça c'est. Ah moi j'étais comme ça. Hein. Alors, en fait, Moi je l'écoutais et j'étais là, je veux jouer. Elle m'a dit 1h30 là, un scénario. Et il y en a 3. 3 scénarios de 1h30. perspective, c'est un jeu d'enquête coopératif, mais en fait, ça s'appelle perspective parce qu'on ne voit pas la même chose. C'est ça. Donc, À différents points de vue. exactement. Un peu comme Flashback Zombie Kids. Voilà, c'est ça. On est dans un Ou monde, ça dans Enquête Express. Enquête Express. Attends. Ouais. Non, Enquête Express. Non. Si, parce qu'en fait, tu peux prendre des cartes et donc en fait, on consulte pas mal de cartes communes, mais chacun a des cartes interdites dans Enquête Express que tu peux pas voir. Mais là, et si j'ai- l'autre, il doit te dire ce qu'il a vu. Ouais, mais là, ce que j'ai compris, c'est qu'on est au même endroit, Oui, mais on voit de différents points de vue. oui. Après, j'ai feuilleté la première enquête. Ah, T'as quand même vraiment des trucs part. notoirement ok, différents. ok, tu vois, ok. genre, moi, je vois une statue et toi, tu reçois une lettre, tu vois. Parce donc, que je voulais dire aussi que ça ressemblait un peu à Enquête Express. Enfin, ouais, ça me oui, faisait c'est- penser à Enquête t'as un Express, peu mais une du coup, vibe. Ouais. t'as bien fait. Ok, d'accord. Alors, la La- DA fait penser à Secret Hitler parce que c'est Secret orange. H, Secret H, ou le fruit du dragon. Ah oui, c'est ça. Ou le Secret Voldemort aussi.
Voilà. Mais donc, en fait, l'idée, c'est vraiment ça. Donc, c'est pour ça que je vous montre la boîte comme ça, parce que ce que vous regardez devant vous, c'est un morceau d'enquête. Donc, c'est-à-dire que moi, je vois ça, et je vois, il est marqué 18h31 en haut à gauche. Et donc, je commence à dire aux autres, ok, alors en fait, voilà, il est 18h31. De mon côté, je vois ça. Alors, il y a telle fenêtre qui est ouverte. Il y a un parapluie dans cette fenêtre. Il y a un gars qui regarde par la fenêtre. Voilà. Non, en fait, c'est un présentateur télé, parce que c'est l'heure des news. Ah oui, pardon. Ça va, Voilà. bien vu. Et donc, moi, je leur dis ça, et pendant ce temps-là, de leur côté, tout le monde regarde dans un autre coin de la boîte et dit « Ah ok, moi, il est 17h59, il n'y a pas de parapluie, la fenêtre est fermée, par contre, l'abri jardin est ouvert, il y a des outils. » Et là, je fais « Ah oui, moi aussi, il y a des outils, il y en a combien chez toi? Il y en a 3. Ah, moi, il n'y en a que 2. » Donc, on comprend que le voleur est passé par là, après un outil et tout. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est que on dit à voix haute un maximum de trucs, même ce qui paraît anodin, genre ah je vois une lampe, ok, et comment elle va ta lampe? Bah elle va bien, ah bah pas la mienne. Et donc c'est ça qui est trop bien, c'est que tu échanges vraiment plein d'infos, et une fois que tout le monde a fini d'échanger ces infos, on va essayer de faire la déduction et dire qu'est-ce qui s'est passé, comment il est... Système de points, non? Voilà. Je crois qu'il y avait un système de points, je sais plus. Moi, elle m'a pas dit les points parce qu'en fait, on s'est regardé, on a commencé à débriefer le truc et en fait, on avait 100% juste à toutes les questions. Oh! Et donc, elle a dit ah, vous avez vu vraiment à la dernière minute le petit indice qui aurait pu vous coûter des points, mais elle nous a pas fait l'évaluation, elle a dit qu'on avait tout juste. Ah ouais, en fait, tu vas avoir les mêmes sensations qu'un Enquête Express quand tu refais l'histoire et tout. Ouais, exactement. C'est génial. C'est incroyable. Moi, j'ai adoré, donc c'est vraiment trop bien. Mais non, le concept est ouf, et dans la boîte, t'as 3 histoires, et chaque histoire est divisée en 4 actes, donc en fait c'est un bout d'enveloppe où tu vas distribuer des images à tout le monde, et tu vas regarder les images, ou lire les textes, etc., et décrire aux autres ce que tu as vu sans leur montrer. Et un donc, peu comme dans une murder party, que c'est pas en acte, pas en heure, il se passe des choses. Non, c'est vraiment... C'est masterclass. Alors, ouais, non, c'est vraiment ouf, et par contre j'ai aucune idée d'une date de sortie. Attends, si... C'est fin d'année? Alors, c'est 2023, je crois. Dans ma tête, c'est 2023. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est 2023. Lucky Loutre, la date de sortie, t'es toujours au taquet là. De quoi? Perspective. De chez... Ok, le j'espère. Mais non, donc en fait, voilà, Perspective, c'est une dinguerie, mais pour l'instant... En plus, j'aurais dû noter tous ces trucs, elle me les a dit, et à chaque fois, j'écoutais, je faisais oui, je me suis souvenu pendant 2 jours, mais là, c'est trop tard. Ouais. Là, on parle de 3 jours après, je suis dead, mon cerveau, c'est de la panade. Voilà. Après, là, les 1001 tuiles, je vais pas rester 1000 ans dessus. C'est joli. Moi, j'aime beaucoup. En fait, c'est un jeu narratif de placement de tuiles. Très spécial, mais j'aime bien les jeux spéciaux. Tu vois, je te montre pathogène. Non, mais en fait, c'est box. vraiment ça. Tu entends ça, tu fais comment? Et en fait, l'idée, c'est que tu vas partir de la ville centrale et donc tu vas explorer le désert et pour ramener des trésors, etc. Donc ça, c'est la partie placement de tuiles. Le seul truc, c'est que quand tu vas revenir en ville après avoir ramassé tes trésors à travers ta caravane, une fois arrivé en ville, tu dois raconter une petite histoire. Alors, c'est optionnel, mais les joueurs vont te donner des points si tu racontes une bonne histoire. Tu vois. Bonne nuit, Jess. Voilà, t'as quand même... Ouais, bonne nuit et merci d'être passé. Yes. Et donc oui, effectivement, Amandine, il le repris parce qu'à la base, c'était Holy Grail Games qui était censé l'éditer. Qui a fermé. Qui a fait faillite. Et donc, du coup, il y a eu un KS, etc. pour ce truc, mais voilà, il n'y avait pas de nouvelles. Mais c'est 404 éditions qui va le faire parce que j'ai parlé avec eux. Et en fait, à la base, initialement, c'est une commande de 404 et c'est Holy Grail qui a fait donc le financement participatif, la com, la fabrication, etc. Parce que voilà, Holy Grail, c'était plutôt leur cam, ils sont beaucoup plus familiers de ça. Et maintenant, ça va donc arriver chez 404. Ils ont su récupérer du stock, parce que les jeux étaient produits, ils étaient juste bloqués dans des conteneurs. Ils ont récupéré du stock et il va falloir voir comment ça va se vendre, mais ça devrait arriver. En gros, gardez votre argent pour cette fin d'année, les gars, parce que ce qui arrive, c'est une masterclass. Et ça, t'as vu? Le nom? Crime Bet. C'est un jeu où tu joues des Anglais. Crime Bet. Donc en fait, tu joues un anglais, t'es au pub et il y a plein de meurtres, c'est Whitechapel, tu vois, c'est Jack l'Éventreur et tout. Et donc tu dis, moi je parie, c'est comme vraiment les gens sur Facebook ou ceux au café, je parie que je sais plus que tout le monde. Et donc du coup, tu vas parier des bières pour essayer de dire, ok, moi je sais quelle arme va être utilisée, quel lieu et qui sera le meurtrier. Et en fait, le truc c'est que... Oui, mais tu peux parier plus ou moins vaste. Donc, par exemple, moi, je peux te dire, je parie que c'est le tournevis parce que tu as des informations en morceaux. Ou alors, je peux dire,
putain, je sais pas du tout, mais je parie que c'est une arme qui assomme. Et donc en fait, tu vois, je peux jouer soit sur les catégories avec des gros indices ou des petits indices et essayer donc de deviner un peu ce qui se passe. Donc ça, c'est bien intriguant. Hey, salut Salut, Oussama. Oussama. J'espère que tu vas bien. C'est Mais l'auteur oui, de Banquise, non? ouais. Non, pas banquise, Non. glisse. Non, Ouais, glisse Glisse banquise. Banquise. Mais ouais, non, c'était... oui, effectivement, il y avait des pierres. Ah, Bolloré a enfin envoyé les rallyman. T'as eu ta copie, Amandine. Trop bien. Le vrai tueur est dans le pub. Non, et en fait, un truc génial, c'est que tu peux même essayer de déduire qui va gagner. Donc Oh. tu peux rater tous tes paris, donc te tromper sur le meurtrier, sur l'arme, sur le machin et tout. Mais si t'arrives à parier juste sur qui gagne, ça te donne des points et peut-être tu vas pouvoir... C'est spécial, Gagné. j'ai envie de jouer. Bah, honnêtement, moi ça m'a intrigué parce que je me suis dit à la partie déduction, puis t'essaies un peu aussi de te dire quelles sont les infos que les autres ils ont et tout. Donc Chez qui? 404 éditions toujours. Ok. Et ça, c'est le dernier truc que j'ai vu, le tout dernier truc qui m'a fait. Oh. C'est. Ouais, en fait, tu vois, c'est les Chronicles of Crime, mais pour les petits. Ah. Et en fait, ce qui avait un peu gêné les gens sur le Chronicle normal, c'est que, c'était un plateau double face très grand, donc ça prenait beaucoup de place, et du coup, t'avais que 2 mondes, et en plus, tu savais jamais exactement où t'avais rencontré tel ou tel personnage. Et bah ici, ils ont changé ça. Ils ont mis des tonnes de petits personnages cartonnés. Honnêtement, c'est en papier, c'est pas très solide, mais la boîte, elle fera que 20 €. Oh. Et dedans, ils ont mis une vingtaine de tuiles. Au lieu de faire un grand plateau, c'est 20 tuiles avec des mondes différents. C'est modulable. Ouais. Donc tu as le petit monde des champignons magiques, Ah, c'est tu as bon. le petit monde sous-marin, etc. Donc c'est vraiment C'est trop bien. incroyable, quoi. Super belle sensation. Le matos, c'est... Enfin voilà, les tuiles, elles sont bien, mais par contre, les petits personnages en papier sont un peu fragiles. Mais ils ont réussi à garder le jeu super pas cher, à 20 balles. Avec de nouveau plein d'enquêtes dedans. Je pense qu'il y en a 4 ou 5. Et là, c'est un peu différent. Le premier, c'est très classique, genre, t'es un petit apprenti magicien, tu vas sauver le prince, parce que c'est le prince qui est en danger. La princesse qui va lui casser sa gueule. Je te jure. Et là, en fait, c'est un peu différent, c'est que tu vas te battre contre les robots qui sont venus un peu polluer la forêt, etc. Donc, un peu une vibe voilà, bienveillante, écolo, très princesse Mononoke. Mais ça, voilà, moi, ça me parle, je trouve ça trop beau et j'ai vraiment hâte que ça sorte. Grave. Voilà, donc en vrai, honnêtement, il nous reste une pile de jeux dont j'aurais voulu vous parler, mais moi je regarde l'heure, il est minuit 20 et en fait on va devoir terminer ce live parce que pendant ce temps-là, Alex doit aller à l'aide pour chercher sa fille et donc là je vais devoir récupérer mon petit bébé. Mais redonner le nom de l'éditeur ou des auteurs de perspectives, oui, c'est chez Space Cowboy. Ouais. Donc comme ça, tu notes, Space Cowboy, c'est eux qui vont se charger de faire cette petite merveille très très intrigante, mais on a vraiment hâte. Ça, Attends, il y a un jeu. Ah oui. Ça. Parce que justement, on prend le thé. Non, Et oui. chez Captain Meeple, du coup, voilà, un autre jeu asiatique. Hmm. Where I Am. Un jeu de bluff à rôle caché pour 2 à 4 joueurs. Ok. À rôle caché, 2 à 4 joueurs. Mhm. Depuis quand? Ok. Et ça existe. Et en gros, on va prendre le thé. Alors, je sais pas si on voit bien comme ça. On voit bien? Il y a une table et des chaises et tout. Je vais peut-être le mettre Ouais. là. Et à votre tour, donc c'est très très simple. Soit tu déposes un élément de vaisselle devant une chaise, Mhm. une tasse, une assiette, la théière, tu vois, devant une chaise. Soit tu poses un personnage sur la chaise. Mhm. Mais personne sait qui est qui. Tu vois, Ok. c'est un jeu à rôle caché, tu vois. Ouais. Les éléments de vaisselle rapportent des points. Ouais. À ton tour, donc soit tu fais ça, soit tu suspectes quelqu'un. Mhm. Tu vas envoyer une lettre, et en fait derrière la lettre, t'as le dessin du personnage. En Ok. disant, je pense que tu es ça. Mhm. À la fin de la manche, c'est une fois que tout le monde s'est assis autour de la table, tu vois, on calcule les points. On révèle d'abord si quelqu'un a trouvé ton identité. Ouais. Dans ce cas-là, tu vas devoir payer des points de victoire. Ouais. Et après, on regarde les points de victoire que tu as remportés devant ta chaise. Ok. T'es pas obligé de prendre ton personnage et de le placer sur la chaise. Tu peux prendre celui de quelqu'un d'autre.
Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que du bizarre. coup, t'es pas éliminé si on trouve ton identité. T'es pas éliminé, c'est juste que tu dois payer Ouais, c'est ça. en 2 points de victoire. Ah, c'est rigolo. Ah, c'est pas mal. En plus, enfin, moi, ce qui me plaît énormément, c'est le matos. design. Mais le matos, ouais, le design va. et tout. Alors, ouais, le design, c'est creepy. Non, mais j'adore. C'est hyper Attends, il faut que spécial, je leur quoi. montre le matos. Les gars, c'est trop mignon. Mais attends, mais c'est une vraie petite dinette, putain, mais c'est une dinguerie. En porcelaine. On va terminer ce stream là-dessus, mais Ouais. c'est vraiment magnifique. Hein. Franchement, ça tue. J'adore. C'est vraiment très 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 beau. Très intriguant. Et du coup, ce truc, ce serait bien que ce soit localisé. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Ah, par contre, les règles sont françaises. Ah. Captain Meeple, il le distribue. J'ai pensé quoi de Open Season chez Sit Down. J'ai eu une présentation, donc j'ai trouvé ça intriguant. Après, j'ai pas eu l'occasion de jouer et je t'avoue que Sophie connaissait pas très très bien les règles non plus, donc du coup, voilà, je trouvais le thème rigolo, genre tu dois chasser les monstres qui viennent te faire chier et tu mets leur tête sur ton mur, c'est drôle, mais après, je ne sais pas te dire en termes de ressenti, mais voilà. Globalement, ça c'était le tour de ce qu'on a vu. En fait, il faut faire un live de 10 heures. Tu vois, tu te foutais de ma gueule en disant que je faisais des lives de 4 heures. Non, tu mais ça comprends va. ce qui se passe. Non, même Tu comprends, c'est trop. Et En encore, tout cas, c'était cool. il y a tout ça. Il y a toute Il y a une tout. pile là. Donc voilà. Ça, malheureusement, c'est une pile que je vais devoir terminer toute seule. Je vous la présenterai à la fin de la semaine. J'aurai eu l'occasion de jouer à des trucs, donc ce sera bien plus chouette. Mais merci d'être venu me suivre. Merci à toi d'être venu Merci faire de la m'avoir invité. présentation. C'était C'est trop cool. cool. C'est très chouette de faire ça à deux et de pas être toute seule parce que du coup ça crée un peu de dynamisme. Merci à Lucky Loutre d'avoir fait la modération, Merci, d'avoir les gars. ajouté les photos et merci à vous d'être là dans les commentaires présents. Merci pour les subs, pour les follow et n'oubliez pas, vous pouvez suivre Hamza sur Insta. Il a une chaîne qui s'appelle Univers avec un H board C'est le game. H. Parce que c'est le H. Et il fait des cosplays de taré. Donc, Tout ça, c'est sa faute. voilà, il y a 6 mois, je lui ai mis une petite goutte de cosplay et ça y est, maintenant c'est devenu un monstre. Donc c'est comme ça. Je peux teaser un truc. Ouais, vas-y. Dimanche, une vidéo de fou furieux que Je l'ai vu, Je elle est montre juste vraiment avant bien. le live. Elle est vraiment Sa bien. réaction. Elle est vraiment bien. J'ai dit, non, ok, non, mais ok, ça tue en fait. Mon meilleur shoot arrive. Mon meilleur shoot arrive. Ouais, Voilà. ouais. Je Comme suis ça, vous très savez. très jalouse parce que j'ai fait quelque chose dans le style, mais ce qu'il a fait est beaucoup beaucoup mieux. Donc ça tue, franchement. Abonnez-vous et c'est le mec Merci, avec c'est la vous. bonne humeur, avec des cosplays incroyables et des idées toujours dingues. Donc voilà. Allez, on va se faire Ouais. des bisous, on va se dire merci pour tout et on se revoit très bientôt. Salut. Bisous.